Takeoff, preset, 8 knots check. Ça prend pas de Tango, bonsoir, de Tango 3, et niveau 0, est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, bonsoir, attends, là, 32 secondes. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. C'est quelle Et caméra, bonsoir à toutes et à tous, c'est celle en face là, qui a le petit point blanc. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue les amis dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, vous avez vu, je suis en Bonjour. bonne Charmante compagnie. Dites-nous si vous nous entendez bien, normalement vous devriez nous entendre bien, on a fait en sorte de tester Tiens, le regarde matériel pour une fois et normalement ça marche. Aviateur 59 qui nous dit bonjour. Ah, salut Ouais, Polo. il y a des gens qui sont là. Merci, notre ami Jordan, notre modérateur en chef favori, pour ton 7e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Toute la zone te remercie. Bienvenue à Badinter 18 qui est parmi nous, Aviateur 59, notre ami Dave qui est là aussi. Voilà, donc tout est bon, tout est ok, le son est super. Tout est écoutez, ok. tout Qui va c'est bien. Poutine là? Non, je déconne. Non, Poutine, non, il n'y avait pas de Poutine. Poutine, il est Pas encore. connecté. Marc, si nous suit, ça voudrait dire qu'on a atteint un certain niveau de qualité. On est même jusqu'en Il cherche tous les renseignements, tu sais, contre, Ouais, c'est ça. contre les occidentaux. Si on parle Donc, de centre de gravité sur l'équipe OLEF. Aujourd'hui, on retrouve notre ami Non. Nico qui va mieux. Ça va mieux. Ouais, un peu, Encore un ouais. petit peu de, Un peu, ouais. un peu de rush. quelque Ouais, part j'ai besoin dans les- d'une canne là, mais ça va. Ouais. Et Michael qui nous arrive d'Espagne. Tout à Enfin, qui fait. est plutôt sur Montpellier aujourd'hui, Ouais. mais d'où sa présence. Voilà. Mais du coup, on va parler un peu de Mécavol. Julien R3 qui arrive. Bonjour, comment allez-vous? Ça va Ça super, va bien, Julien. ça va bien. Céline qui est avec nous. Eh ben, salut Seb, salut Nico, salut Michael. Tout le monde, on est là, on est présent, on est fidèle. Donc je tiens à remercier encore une fois donc, les derniers subs de la chaîne, Jordan qui vient de le faire. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à à prendre un abonnement sur la chaîne. Ça vous coûte à peu près 4 €. On a 1,60 € de mémoire de reverser pour nous soutenir. C'est pas beaucoup, il faut quand même le dire, pour un abo. C'est pas un gros mot. Hein. Mais voilà, ça contribue justement à promouvoir, on va dire, l'activité de la chaîne. Et on vous prévoit un petit programme assez sympa dans les semaines qui viennent. Voilà. Merci aux derniers followers également, comme Duke Miraz, comme Le Simulateur CO, comme Saya Kung, comme Nabo Minable, qui nous a reçu Menace Stress 64, le Sanglier Volant, Are You Ready, etc. Donc il y a eu pas mal de followers là, ces Bien. dernières semaines, et ça nous Très fait bien, bien très plaisir. Notamment grâce au soutien indéfectible de notre ami Thomas Inforea qui nous fait de la pub très régulièrement et on l'en remercie. Voilà, on va pas parler trop rapidement, on va enchaîner assez vite parce que finalement on a 2 sujets à traiter ce soir. On va parler évidemment maquette, puisque notre ami Nico est venu, il n'est pas venu les mains vides. Et on va parler mécanique du vol avec l'expert, Michael, qui est ici. Donc c'est le programme de ce soir, je vous propose tout de suite de poser ensemble, si vous le souhaitez, le plan de vol de l'émission. C'est parti. On y va? Ouais. Let's go. Allez, c'est parti, on dépose le plan de vol de l'émission, on fait apparaître le sommaire. Plan de vol de l'émission ce soir, c'est une actualité du terminal un petit peu réduite. 2 petites choses à vous parler, ça va durer à peu près 4 minutes, 5 minutes, grand maximum. Et puis ensuite, on va retrouver, alors commencera Mécavol, c'est pour vous ménager un peu. Avec Michael, on va parler du centre de gravité d'un avion. Parfait. Parce que Avec ça peut plaisir. vous intéresser. Tout à fait. Tout Hein à fait. Ouais. Savoir, c'est quelque chose d'assez important en fait, le centre de gravité dans un avion. Ah, ça, Mécavol, ça me rappelle Papivol. Ah oui? Papivol. Il y en a qui connaissent là, Papivol? Non. Vous connaissez? Ah, Est-ce que vous ça, connaissez je dans le chat connais. Papivol? Free Ah, Flight alors 30, là, je ceux connais qui pas, disent, salut. ceux qui disent Flight qu'ils 30. connaissent, alors ils sont vieux comme moi. Moi, je hein. connaissais Papy Boyington, mais On dit Papy on est des boomers. Papivol, Papivol. Ah mais oui, si, je connais ça. Ah bah voilà. C'était des trucs où il fallait plier des Ouais. trucs et tu les mettais sur la télé avec l'électricité statique, ça tenait. Ah oui. Ah, peut-être aussi, Ah oui. Ah oui, je me souviens de ça. Donc là, on va faire la Mécavol. Donc la Mécavol avec Michael. Là, ça rime. Et ensuite, commencer en maquette, parce que c'est finalement un peu ça le thème. Avec, En fait, oui, je vais faire une petite présentation de certaines marques de maquettes. Savoir les qualités, vous parlez des qualités des maquettes et puis du rapport qualité-prix, etc. quoi. Ouais, C'est un petit super. conseil à ce niveau-là. D'accord. Super.
Bon ben voilà, ouais, Papy Vol c'est une émission de lettres. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà le programme de ce soir et à la fin, donc la traditionnelle séquence foire aux questions, remise de gaz. Donc l'émission va durer à peu près une petite heure et quart, parce que derrière on a des trucs qui sont prévus, donc on va essayer d'être assez synthétique. Si vous avez des questions pendant l'émission, n'hésitez pas à les poser sur le chat, c'est fait pour ça. Et également sur le Discord, si jamais vous avez des questions pendant l'émission et que vous ne les avez pas posées, honte sur vous, parce que vous auriez pu le faire. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper. Comment? Simplement en rejoignant le serveur Discord qui est ici. Vous cliquez sur le lien, vous nous rejoignez gratuitement, évidemment, et à l'intérieur vous avez un sujet, je crois, qui s'appelle Mecavol. Donc n'hésitez pas à poser les questions, et notre ami Michael se fera un plaisir de vous répondre. Et il n'y a pas de questions stupides. Et il n'y a aucune question stupide. Voilà. Alors lui demandez pas de faire un sujet complet ou une matière complète de la TPL. On peut, mais il y en Non. aura Voilà, pour donc, il va 80 falloir heures. raquer les gars. Je préfère vous le dire. Donc, Les services c'est pas sont pour ça. payants Voilà. d'une certaine limite. Tiens, d'ailleurs, on va mettre le lien coachpilot.com. Super, merci. Voilà, Merci pour la partie ATPL, si vous avez un gros truc à faire, c'est Michael qu'il faut voir. Vous cliquez sur le lien là, Coach Pilot, et tout est indiqué dessus. Merci. Voilà. Écoutez, si c'est bon pour vous, on démarre tout de suite l'actu du terminal. On y va. Et écoutez, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite l'actualité du terminal. Hop, on va changer de caméra, on va passer sur la gauche ici, et comme ça on se voit bien. Actualité du terminal rapide, on va faire 4-5 minutes maxi dessus. Et le premier, j'ai appelé EDU8 pour le MRTT. Alors, le MRTT c'est quoi? C'est la 330 Phoenix, qui est en fait un avion qui a été choisi par l'armée de l'air et de l'espace, et d'autres d'ailleurs, et la Direction Générale de l'Armement, la DGA, pour ses capacités opérationnelles diverses et variées. Et le 8e vient d'être livré à l'armée de l'air française. Alors ce MRTT, c'est quoi? C'est un avion qui va permettre de remplacer les anciens KC-135 qui font du ravitaillement en vol. Donc vous voyez, hein, on a un avion, hop, on a un chasseur, et on déploie une perche, le chasseur vient se brancher derrière, et on fait le plein de l'avion comme ça en vol. Donc les anciens étaient assez vieux, il faut le dire. Hein. Donc il y a eu un programme de renouvellement qui est adapté sur un avion qui soit polyvalent. Et c'est le cas du MRTT, basé donc sur un Airbus A330 de base. La DGA donc en a commandé un certain nombre, et le 8e vient d'être livré le 21 octobre dernier. La prévision, c'est 18 exemplaires neufs d'ici fin 2023. Donc ça va quand même dépoter hein, pour recevoir tout ça. Cet avion, il est produit du côté de Toulouse, sur une base donc d'A330-200, et ensuite il est envoyé en Espagne, figurez-vous, pour être modifié. C'est à Getafe. C'est où? Et ils doivent taffer beaucoup là-bas. D'accord. Je sais pas où c'est. C'est en Espagne, Getafe, dans une filiale d'Airbus qui va permettre de militariser entre guillemets un peu l'avion. Donc le multirôle, je vous le disais tout à l'heure, là vous voyez qu'à l'intérieur il y a tout un tas de choses qui sont modifiables, modulables. Cet avion peut servir à du ravitaillement en vol, et vous le voyez. Et c'est quoi les deux petites perches latérales? Et c'est ça, justement. Ici, si on vient là, vous voyez là, là et là. Vous avez des perches qui sont déployées pour avoir un chasseur de chaque côté. Vous avez ici une autre perche qui se déploie, qui est pilotable, télécommandable, pour venir ravitailler d'autres types d'avions, éventuellement des avions d'autres pays. Là, c'est des paniers qu'on voit au bout des, ça, c'est des paniers, tuyaux. D'accord, donc là, il faut avoir une perche de ravitaillement sur l'avion. Tandis que l'autre, c'est... Et là, c'est une trappe. C'est une trappe. Voilà. C'est une trappe avec je crois que c'est comment on appelle ça, un boom, je crois. Et en fait, on le pilote et l'opérateur est situé à l'arrière de l'avion. Donc, possibilité de ravitailler en vol. Il redonne à Getafe. Ouais, c'est ça, Getafe. Donc, cet avion permet de faire du ravitaillement, je le disais. Il permet également de faire du transport stratégique de personnel et de fret. Et aussi de faire de l'évacuation sanitaire, puisqu'on peut mettre un certain nombre de brancards à l'intérieur. Et c'est assez impressionnant parce que... on peut vraiment mettre du monde. Il y a quelqu'un qui nous demande si les formes vertes représentent des cuves à carburant. Oui, dans cet état... Alors oui, sur l'avant, mais pas ce qu'il y a sur l'arrière. Sur l'arrière, c'est des sièges qu'il y a ici. D'accord. Voilà. Mais à l'avant, oui, ça représente certains containers. On sait combien de carburant il peut emmener Alors, je serai en mesure de te le dire. Cependant, il faudrait que je cherche parce que je ne l'ai pas marqué ici. Mais il me semble qu'on avait fait un truc sur le MRTT, on l'avait dit. Mais je ne l'ai plus en tête, le chiffre. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises.
De toute façon, vous tapez capacité ravitaillement MRTT sur 330. Google, vous allez trouver. Il n'y a pas de souci. Donc, concernant ce MRTT, la demande initiale de l'armée de l'air et de l'espace, c'était 15 MRTT à 330. Donc, il y en a 12 qui vont être livrés neufs, on l'a dit. Voilà. Et il y en aura 3 autres qui devraient être convertis à partir de 330, d'Airbus 330. Convertis à partir de 2025. Ok. Voilà, donc on en prendra 3, on va les rénover, les rétrofiter, et puis bon, ça servira en MRTT Phoenix. Voilà pour la première news. Et on enchaîne sur la deuxième. Ouais. On va rester dans l'ambiance, sortie de piste de la semaine. C'est pas un concours, je vous rassure. Mais voilà, malheureusement, il y a eu 2 sorties de piste cette semaine. La première concerne l'avion qui est à gauche sur votre écran. C'est un, 330. on reste dans les 330, Ouais. un Korean Air 330 qui s'est pas craché, mais qui a fait une sortie de piste à Cebu, dans les Philippines. Il est bien amoché quand même. Hein. Oui, Ah, il c'est s'est ça. cassé, on dirait, non? Et du coup, par chance, il n'y a eu aucun blessé. Aucun blessé à bord, sachant qu'il y avait quand même 173 personnes à bord. Bon, par chance, pas de blessés. Il y a 162 passagers et 11 membres d'équipage. Et cet avion, il reliait la ville de Séoul à la ville donc, de Cebu. Et cet avion donc, était un avion assez ancien, puisqu'il avait été livré, enfin mis en service en tout cas, en juin 1998. Donc c'est un avion qui a 24 ans. Bon, rassurez-vous, ces avions sont toujours maintenus dans des bonnes conditions, surtout la Korean Air, Tout à depuis fait. quelques années où on a quand même augmenté le niveau de fiabilité. Et en fait, c'est dû principalement à la mauvaise météo. Il y a eu 2 Donc, remises ouais, de gaz qui ont été faites. Comment ils expliquent une telle sortie de piste? Quelqu'un nous demande. Ouais, c'est la météo qui est en cause là, Ouais. pour le coup. On voit qu'il y a bien plu, hein, Apparemment, quand on voit capacité les flaques, max, là. 110 000 kg de carburant pour le MRTT. Ouais, c'est ça. 110 tonnes. Ouais, c'est ça. Donc 2 remises de gaz cause météo. Vraiment un temps pas très bien. Entre-temps, il y a 2 avions monocouloirs qui sont posés, donc plus petits, peut-être plus de contrôle. Donc, Et finalement, à la 3e tentative, sortie de piste. Vous voyez le train avant qui s'efface, l'avion qui s'effondre sur l'avant. Et les toboggans qui s'ouvrent sur les côtés, on le voit sur la porte de droite, là, enfin la porte de gauche plutôt, et avec des débris qui sont derrière, qui sont en fait l'antenne de l'ILS qui était au bout de piste. Ah oui, effectivement, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, et donc il a ramassé l'antenne. Et l'antenne. c'est pour ça que ça a Voilà. complètement arraché le dessous du fuselage. Ouais. Exactement. Donc il y a une enquête qui va être déclenchée, une enquête de sécurité pour Ouais, vérifier. Il y a le BEA, je crois, qui est impliqué dans l'enquête. Ouais, c'est possible. J'ai vu Ah, passer d'accord, des- ils ont envoyé des Ouais, agents ouais. là-bas Ouais. pour expertise. Donc évidemment, la compagnie a présenté ses excuses pour ce qui s'est passé, mais ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Voilà. Ce qui est quand même essentiel. Par contre, l'avion, a priori, il ne va pas revoler celui-là. Et le deuxième sur la droite, Ou c'est alors moins bien. un Embraer 145 d'Amelia, compagnie française, qui a fait une sortie de piste le 20 octobre à Orly. Donc là, Ah, ce que vous ça, voyez, c'était en le France, pôle ouais. Orly, ouais. Cet avion, il faisait Rodez-Paris. Ouais. Pareil, pas de blessés. L'avion était un avion de 2001, 39 passagers à bord, 3 membres d'équipage, donc 2 pilotes et un personnel de cabine. Et à 19h20, donc l'avion a fait une sortie de piste sur la piste 25 d'Orly à cause de la pluie. Alors la petite anecdote, c'est qu'à l'intérieur, il y avait la ministre déléguée aux collectivités territoriales qui était à bord. Donc l'avion est sorti, il n'y a pas eu de soucis particuliers, en fait, ils ont évacué le personnel. Et en fait, c'était principalement à cause d'un gros orage, et les passagers ont témoigné sur le fait qu'ils ont ressenti, au moment où l'avion roulait sur la piste, des grosses glissades, à gauche, à droite, donc aquaplaning. Ce qui fait que le pilote n'a pas pu freiner, et il y a eu cette sortie de piste à cause de l'orage. Donc il y a une enquête du BEA qui est en cours pour déterminer les causes de l'événement. C'est quoi comme avion Un Embraer, c'est un Embraer 145, un ERJ 145. Alors j'ai vu passer, petite anecdote aussi, comme ça s'est passé à Orly, il y a le fameux renard là, qui traîne sur le tarmac d'Orly. Oui, Foxy. Ouais. Qui était là au moment où ils ont remorqué l'avion. J'ai Ah vu ouais ça ce matin, ouais, j'ai vu ça. Il y a eu une vidéo qui tourne là sur les réseaux sociaux où on voit le petit renard qui est en train de regarder. Et voilà, super. C'est lui qui a tracté l'avion. C'est lui qui a tracté l'avion. Ah, attention, nos amis des animaux. Non, il supervisait. Bon, Il supervisait que tout se passe bien. Il Voilà. était venu voir la ministre. C'est ça, peut-être. exactement. tout C'est à ça, fait. on va dire ça. Des Voilà, plaintes sonores. voilà Le pour renard. la petite actualité du terminal du jour. Donc si vous avez des réactions à faire, n'hésitez pas à le faire sur le chat. On va vous lire quelques minutes, le temps de lancer la prochaine séquence. Et si vous avez des questions sur le centre de gravité, ça va être maintenant avec notre ami Michael.
On lance la séquence, la théorie avant la pratique. Allez. Ça te Allons-y. va? Ouais, ça va. Eh ben allons-y. Je vais dessiner les effets. Alors, hop, on va revenir sur l'antenne, on va passer sur la caméra centrale qui est ici. Tung, 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 tung. Voilà, on va enlever le sommaire. Et même mieux, on va passer en incruste parce que je pense qu'il va te Allons-y. falloir Ouais, il va me falloir une petite tablette pour une dessiner. petite quand tablette. même. Eh ben, Allez. allons-y. Hop. Tiens, à la même époque que Poppyvol, là. C'est Allez, ça. Gribouille, qu'est-ce que tu nous dessines Voilà. La base, c'est de dessiner. C'est de dessiner tout le temps. Il y a bah voilà, tout ce tiens. qu'il faut. Ben, par contre, il est pas actualisé ton truc parce que. Alors, allons-y. Ah ouais? Ouais. D'accord. Il est figé, je pense. Ok. Est-ce qu'il est toujours ouvert le navigateur derrière? Alors oui, normalement, oui, il est toujours ouvert. Ouais. Ah voilà, autorisé. Voilà. Tac. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Parce que tout à l'heure ça marchait. Ça m'a. Est-ce que maintenant... Screen hop. share, Ah, replace attends. caméra. Bouge pas, regarde ce qu'on va faire. On va prendre ça, on va l'actualiser. Et logiquement, on devrait pouvoir le récupérer. Alors, est-ce qu'avant qu'on récupère ça, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le centre de gravité d'un avion? Alors, bah oui, je peux tout à fait. Donc, le centre de gravité, ça va être le point d'application. Ah, voilà, c'est bon. tiens, c'est bon, ça remarche. Le point d'application du poids, en fait, du poids. Donc, le poids, c'est quoi le poids, selon toi? C'est quand on mange trop? Aussi. On en prend, ouais. Tout à Ouais, fait, voilà. ouais. Donc le poids, bah, c'est la force de gravité. En fait, c'est on a un petit bonhomme là, tac, tac, comme ça. Et en fait, avec la Terre, le petit bonhomme, il s'attire mutuellement. Hein, donc il y a une force qui est dirigée vers le bas. Et cette force, bah, effectivement, elle s'applique à un point. Et ce point, c'est le centre de gravité. D'accord? Donc bah, en aviation, en fait, c'est exactement pareil. On a le centre de gravité qui va être placé à un certain endroit. Et donc la particularité d'un avion, eh bien, c'est quoi, à votre avis, en termes de centre de gravité? On va poser les questions au chat. Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait là-dessus là? Pour ceux qui font déjà de l'aviation, pour ceux qui ont le PPL, vous diriez quoi sur le centre de gravité en avion en fait? À quel niveau À quel exactement? niveau? Il Il bouge. bouge. Bah, voilà, Ah bah, tout à c'est fait, ça. très bien. Bravo. Donc il bouge effectivement, il va se balader puisque en fait, en fonction de comment on charge notre avion, il va être plus ou moins vers l'avant, plus ou moins vers l'arrière, etc. Donc bien sûr, ça influe sur l'équilibre de l'avion en fait. C'est le but de le faire varier. Alors peut-être, Jordan, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu peux nous expliquer. Oui, alors effectivement, il y a quelqu'un qui décrit le fait que ça a une conséquence sur la conso de carburant, tout à fait. Ouais. Donc, Et je pense qu'il veut dire aussi c'est le carburant consommé va faire en sorte voilà. que le centre de gravité Là, se déplace. là, on a un exemple d'avion où il fallait... bouger ouais. le centre de gravité, effectivement, Concorde. Ouais. Le Concorde. Alors, de quoi je peux parler là? Sur l'équilibre des différentes forces, en fait, sur un avion, imaginons qu'on ait juste un seul point, en fait, où on ait toutes les forces qui s'appliquent. On aurait la force de portance qui serait dirigée vers le haut, comme ça, lift en anglais. On aurait le poids qui serait dirigé vers le bas. Et dans un monde merveilleux, en fait, on aurait juste la lift qui serait exactement égale au poids, en fait. Ouais. D'accord? Sauf que, bien sûr, ces deux points, ils ne sont jamais exactement au même endroit, en fait. Donc, on va avoir un équilibre en général où on a notre avion comme ça, et on a, dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas en aviation, donc ça c'est mon petit avion, tu vois, il est content, il sourit. Hein. Oui. Ah oui. On va avoir le centre de gravité qui s'applique un peu en avant du point d'application de la portance. D'accord? Donc le point d'application de la portance, on appelle ça le centre de poussée. D'accord? Donc on va avoir le centre de poussée plutôt ici, là, le CP. Donc la portance s'applique ici. Et on va avoir le centre de gravité qui est plutôt vers l'avant, comme ça. Alors pareil, selon vous, ça a quoi comme conséquence, ça? Comment on peut faire voler un avion comme ça? Parce que typiquement, là, si on a deux forces qui s'opposent en direction et qui n'appliquent pas au même endroit, l'avion, il va faire quoi? Il va avoir tendance à piquer, en fait. On peut le montrer comme ça. Voilà. Hop, on passe en caméra de gauche. Si on met l'avion, on imagine... Alors attends, Alors, là on a l'avant, on tire vers le bas, voilà. tac, et là on tire vers le haut. Voilà, donc En fait, ça l'avion, fait ça. il va plutôt avoir tendance à piquer, effectivement. Donc ça, bien sûr, on ne peut pas voler comme ça, c'est inacceptable. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme force?
eh bien, en fait, on aura une troisième force qui va être une force aérodynamique qu'on applique à l'arrière de l'avion, comme ça, sur ce qu'on appelle le stabilisateur horizontal. Donc les petites ailes qui sont là. Voilà, les petites ailes. Alors effectivement, souvent on a tendance à croire que c'est des ailes qui portent l'avion aussi, mais en fait, elles créent une force qu'on appelle de déportance, puisque c'est une force qui est dirigée vers le bas. Voilà. Et qui va contrebalancer tout à fait ce moment piqueur de l'avion, en fait, qui va créer un moment cabreur ici, et donc les deux vont s'annuler, et donc l'avion il va voler tranquillement en ligne droite. Voilà. Alors, il y a le simulateur CO qui dit centre de gravité, capacité et chargement du fuel, ZFW, donc 0 fuel wave, Voilà. Mach Z 0 fuel wave. Voilà. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, en fonction de... Alors pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'aviation, peut-être si on va un petit peu plus loin, en fonction de la position du centre de gravité, donc en gros en fonction de comment on charge l'avion, si on met plus de passagers à l'avion, si on met plus de fuel à l'avant, etc., on va avoir besoin de plus ou moins de force à l'arrière. Donc en gros, plus ce centre de gravité, là, il est à l'avant ici, eh bien plus on aura besoin de force à l'arrière. D'accord ? Donc quand vous préparez votre vol sur un liner, vous avez deux données qui sont primordiales, qui sont d'une part la masse de l'avion et d'autre part la position du centre de gravité. Et en fonction de ces deux facteurs, vous avez un réglage à appliquer à l'arrière, là, sur le stabilisateur horizontal, pour que ce qu'on appelle qu'il soit trimé correctement, donc qu'il produise la force qui est nécessaire pour équilibrer l'avion, notamment en décollage. En fait, c'est un calage. C'est un calage, tout à fait. Comment dire, un calage par anticipation. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Ok. Voilà pour ça. Et bien évidemment, si ce calage par anticipation il n'est pas respecté correctement, eh bien, au niveau du décollage, on va avoir des conséquences qui vont être soit que l'avion va vouloir décoller avant la vitesse qui est normalement la vitesse de décollage, soit ça va être très dur de le faire décoller puisque on va tirer très fort sur le manche et en fait, la force qui sera créée ici, elle ne sera pas suffisante pour le faire décoller. Oui, voilà. d'accord. Donc c'est important quand même, c'est un des items à C'est vérifier. sécuritaire. Oui, c'est sécuritaire. Ouais. Ok. C'est l'ordi de bord qui fait le trim de Alors bord non, d'Aviator 59. non, c'est l'ordi de bord qui calcule le réglage de trim, mais c'est à vous de l'ajuster manuellement. Voilà. Ok. Sur le 37 par exemple, vous avez un réglage de trim, vous rentrez, vous avez la masse, vous avez la position du centre de gravité et vous avez un réglage de trim qui est calculé, mais c'est à vous de trimer l'avion en conséquence. Oui, d'accord. Ok. Airbus trim automatiquement. Oui, alors ça c'est quand on est en vol, effectivement, en fonction des mouvements du centre de gravité potentiel ou des changements d'attitude de l'avion, effectivement l'avion va streamer automatiquement, oui bien sûr. Par contre en aviation légère, bien sûr, on a tout à faire Oui, soi-même. il faut tout faire à la main. Voilà, c'est ça le but, c'est ça le Alors, plaisir de l'aviation légère. Tu parlais de fuel, justement, cet écart-là va provoquer Ouais. des consommations différentes en fonction Alors, du chargement ou du déplacement du centre tout de à gravité fait. pendant le vol. Tout à fait, tout à fait. Donc ce qu'on dit en général, tiens je vais mettre une autre couleur, hop, ça va être plus visuel peut-être. Ce qu'on dit c'est que la règle générale c'est qu'en gros plus le centre de gravité va être déplacé vers l'avant jusqu'à une certaine limite, hein, plus finalement, si on imagine qu'ici c'est notre limite extrême de la position du centre de gravité, plus le moment piqueur de l'avion va être important, voilà, et plus il faudra augmenter cette force-là, Oui. en fait, pour compenser ce moment piqueur et donc créer un moment cabreur qui va équilibrer l'avion. Oui. D'accord ? Alors ça a une conséquence qu'on n'aime pas trop hein, en aviation civile, c'est que si on augmente cette force-là, on va être obligé aussi d'augmenter la portance, et si on augmente la portance, on augmente la traînée qui est générée. Ouais. Voilà. Et si on augmente la traînée, qu'est-ce qui se passe en conséquence sur la conduite du vol ? La vitesse diminue. La vitesse diminue, donc si on veut maintenir la vitesse, qu'est-ce qu'il faut en plus ? Des gros moteurs. Des gros moteurs. Augmenter la puissance. Voilà, il faut augmenter la augmenter la puissance. puissance. Voilà, tout à fait, puisqu'on augmente la traînée qui va être générée. Donc plus de traînée dit plus de poussée nécessaire, plus de poussée, plus de conso carburant, moins d'argent pour la compagnie. Oui. Moins d'argent pour la compagnie, coût de téléphone des ressources humaines. Pour te virer. Pour te virer. Ah bah, ou super. pour te dire, c'est pas très bien parce que tu nous as fait perdre 300 kg de carburant. T'as Alors qu'on mal a pu. trimé ton avion. Voilà. T'as Ah mal ouais, trimé, t'as mal équilibré ton centre de gravité. D'accord.
Alors, autre chose que j'ai appris aussi auprès d'un élève qui était PNC et que je ne savais pas. Donc PNC, c'est personnel de cabine, voilà, steward. Steward, hôtesse, etc. C'est que dans le cas où vous avez un vol qui est à moitié plein, alors je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, par exemple, mais quand les passagers, quand l'avion n'est pas complet, en fait, la compagnie va volontairement bloquer des sièges pour éviter que vous vous asseyiez à des places trop extrêmes dans l'avion, soit trop en avion, soit trop en avant, soit trop en arrière. D'accord. Voilà. Pour que justement le centre de gravité soit dans une limite qui soit acceptable en termes de consommation, stabilité, etc. Donc c'est bien pour ça qu'on entend au début du vol, restez bien aux places qui vous tout sont... à fait. Sur lesquelles vous avez en fait, paramétré. Plus, si le centre de gravité, plus il est proche du centre de poussée de la portance, mieux c'est en fait. Alors, mieux c'est pour la consommation, effectivement. Donc, si on fait en sorte qu'il recule là, vers l'arrière, qu'il soit très proche du centre de poussée, ici, effectivement, c'est une situation où on va diminuer la déportance nécessaire, donc on n'a plus besoin de ça. Donc, en gros, on a moins besoin de portance aussi. Et si on a moins besoin de portance, on crée moins de traînées. Et si on crée moins de traînées, on consomme moins de carburant. Donc, on est content. Ah oui. Voilà. Alors, il y a une conséquence à ça aussi, c'est que en fait, la stabilité de l'avion va être affectée. C'est-à-dire que plus le centre de gravité va vers l'avant, plus on aura un avion qui sera stable, et plus il va vers l'arrière, moins il sera stable, donc plus il sera maniable. Donc en gros, plus, comment on peut expliquer ça simplement, en suivant une perturbation de son attitude, si le centre de gravité est plus en avant, il reviendra beaucoup plus facilement dans son attitude initiale que si le centre de gravité est vers l'arrière. Ouais. Voilà. Ça peut se comprendre en fait aussi, si on paie le centre de gravité, donc le CG là au niveau du CP, on peut facilement comprendre que la moindre petite variation à l'arrière va provoquer en fait une déstabilisation de l'avion, alors que devant, il faudra peut-être plus de débattement pour arriver au même point. Exactement, c'est exactement ça, tout à fait. Voilà. Ok. Alors, quelque chose qui est sympa aussi pour ceux qui font de l'aviation légère, c'est que finalement, on pense transfert de carburant ou beaucoup de passagers qui bougent dans un avion, etc. Mais sur un avion léger, même juste en bougeant un tout petit peu dans son siège, là, sur certains avions très très légers, on arrive à changer l'attitude de l'avion en fait, parce que même un tout petit mouvement d'une cinquantaine de centimètres vers l'avant, ça va faire tendance à faire piquer l'avion ou faire cabrer l'avion. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, c'est bon à savoir. Je ne savais pas, merci pour l'info. Bon à savoir, donc nous dit Badinter 18. Je ne savais pas, merci pour l'info. Alors pendant tout le vol, alors le pilote doit changer de centre de gravité? Alors oui, il y a des mouvements de centre de gravité puisque on consomme du carburant. Donc en gros, le carburant, il est majoritairement dans les ailes sur la plupart des avions. C'est pas le pilote qui... C'est pas le pilote qui gère le centre de gravité. Non, il peut quand même chercher à transférer du carburant dans certaines phases du vol. Comme sur le Concorde, par exemple. Sur le Concorde, ouais. Alors le Concorde, c'est un autre problème, c'est parce que c'était un supersonique et qu'il y a aussi des mouvements du centre de poussée. Mais même sur un liner classique, en fait, on va avoir des mouvements du centre de gravité parce qu'il y a du carburant qui est consommé. Et donc, potentiellement, pour éviter qu'ils partent trop vers l'avant, oui, on va peut-être choisir de transférer du carburant vers l'arrière pour garder un centre de gravité à l'intérieur de certaines limites acceptables. Ouais. Même en aviation légère, il y a des réservoirs devant, des réservoirs derrière, sur les ailes. Donc effectivement, mais là, il n'y a pas de pompe pour transférer. Quoi. Ouais, voilà, ça. Mais vous avez un ordre de consommation ou sur certains avions légers, il y a des consignes de vol. Oui, c'est dans le manuel de vol. Moi, après, dans le manuel de vol des constructeurs, c'est indiqué. Enfin, la plupart du temps. La façon dont on gère après. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça se voit quand il y en a qui loupent, ou qui oublient. Et on se retrouve avec des avions qui ne se comportent plus totalement comme on le souhaitait au départ. Alors, pareil, sur les avions qui ont des réservoirs dans chaque aile, bien sûr, une erreur classique de pilote qui débute, c'est d'oublier de changer de réservoir. Et au bout d'un moment, l'avion est complètement déséquilibré avec tout le carburant qui a été consommé d'un côté et pas du tout de l'autre. Donc, ça peut influer aussi sur l'équilibre latéral. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on déplace le centre de gravité, mais du coup, plus dans le sens tout à fait. Longitudinal, mais dans le sens latéral. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que c'est à peu près clair de ce que, enfin, de l'excellente présentation de Michael? Moi, j'en ai une. Dire ce qui est. Vas-y. Justement, tu parlais là avec le Concorde. Oui.
tu m'as dit, donc le centre de poussée peut aussi bouger. Tout Parce à que fait. là, apparemment, d'après les explications jusque-là, Alors, le centre de poussée, là, pour l'instant, il ne bougeait pas. non, sur un avion qui vole en vitesse les vitesses normales d'un avion de ligne, le centre de poussée, il ne bouge pas. Par contre, sur un supersonique, effectivement, on a quelque chose qui se passe, qui est que le centre de poussée, donc là, je vais essayer de dessiner, attention, un super Concorde, avec une aile absolument monstrueuse. Donc, on a toujours un équilibre où on a le centre de poussée ici, on a le centre de gravité ici, où on a de la déportance qui est créée. Alors sur le Concorde, je ne sais pas parce qu'il n'a pas de stabilisateur horizontal. Mais bon, on va dire que c'est la forme de l'aile qui le cas. que- Oui, ça doit être la forme de l'aile. Du coup, sur un supersonique, effectivement, quand on passe en transsonique et même en supersonique, tu vas avoir le centre de poussée ici, le CP, qui a tendance, lui, à reculer vers l'arrière. Donc assez loin, hein, d'ailleurs, suffisamment pour faire piquer l'avion de manière totalement incontrôlable si on ne fait rien. En Ouais. fait. Donc effectivement, là, quand on a ce genre de situation, sur un supersonique, même sur certains liners, hein, quand même, on a quelques variations quand même, mais surtout quand on vole en supersonique, on a deux choix que souvent on fait ensemble. Hein. Soit on augmente celui-là, ici, pour compenser le moment piqueur, soit on fait bouger aussi le centre de gravité vers l'arrière. Donc on a les deux possibilités qu'on fait conjointement. Et du coup, le mécano embarqué sur Concorde, l'un de ses plus gros jobs, c'était de bouger le carburant Transférer du fuel. voilà, pour maintenir l'équilibre de l'avion. Tout à fait. Ouais. Donc là, plus on allait vite, plus le centre de poussée reculait en fait. Ouais, c'est ça. Alors je pense que c'était quand même un job assez complexe, hein, parce qu'il faut savoir que Concorde, quand il décélérait, du coup, quand il revenait en subsonique, c'était l'inverse qui se produisait. Le centre de poussée, il revenait dans sa position. Et de mémoire, hein, ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est qu'il y a des réservoirs où tu pouvais transférer du carburant dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc effectivement, fallait gérer avec la conso carburant en arrivant au-dessus de l'Atlantique, en arrivant à destination, sur du carburant qu'on avait pu transférer d'un côté, mais pas forcément dans l'autre sens. Donc c'est assez complexe. C'était assez tricky, je pense. Ouais, d'accord. D'ailleurs, si on pouvait inviter un ancien mécano Concorde, Concorde. s'il y en a dans les followers, ça serait... Si dans les followers, vous avez des connaissances d'un ancien mécano-navigation du Concorde, on pourrait l'inviter et en parler dans la zone aéro. Tout à fait. Très bonne idée. Intéressant, oui. Très bonne idée. Donc en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'on a une limite avant, une limite arrière. Tout à fait. Limite Dans le avant, limite déplacement du arrière. centre de gravité. Ouais. S'il est trop loin en avant, on va dire que ça c'est la limite avant. Là, en anglais, je le mets forward limit. S'il est au-delà de la limite avant, en fait, même avec la force maxi qu'on va créer ici au niveau du stabilisateur horizontal, ça ne sera pas suffisant pour compenser le mouvement piqueur de l'avion. Ouais. Donc là, en fait, le réflexe pour le pilote, comme l'avion il pique, ça va être tiré sur le manche. Ouais, ça va être tiré, mais ça veut dire que tu vas être dans une situation où tu tires en butée et Donc là, même en butée malgré mécanique, ça ne pourra pas aller plus. Exactement. Donc, du coup, et même malgré ça, ton avion continuera de piquer parce que le moment piqueur, il sera beaucoup trop important. il sera derrière la Trop limite. important, ouais. C'est ballot. Voilà. Et on a aussi une limite arrière. Donc là, c'est pareil, sans rentrer dans les détails de ce qu'on disait tout à l'heure. Cette limite arrière, là, je l'appelle aft en anglais, en fait, elle est là pour maintenir une certaine quantité acceptable de stabilité. D'accord ? Donc, si on est au-delà de la limite arrière, la stabilité de l'avion ne sera plus suffisamment élevée pour piloter l'avion dans des conditions acceptables. D'accord, donc plus c'est à l'arrière, moins c'est stable. C'est exactement. Plus l'avion il bouge, il flotte comme ça. Quoi. Exactement. Plus il est difficile à D'accord. piloter. Plus il est difficile à piloter parce que extrêmement sensible à la moindre action sur les commandes. Oui, en fait, c'est parce qu'il est presque avec le centre de poussée. Quoi. Ouais, c'est il est ça, très proche. parce Donc, que du tu coup, as un avion qui est il est maintenu sur une tête d'épingle et effectivement, voilà, la moindre il est en petite, équilibre en fait ouais, sur la portance. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Ok, bon bah écoutez, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans la manière de voir les choses. Merci Michael Merci à vous. de cette petite présentation. Hop, on revient en caméra centrale. Si vous avez des questions à poser à Michael, n'hésitez pas à le faire dans le chat, mais je pense que c'était assez clair. Et des fois, c'est bien aussi de rappeler les choses, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui sont en aéroclub qui peut-être ont
eu cette notion-là il y a quelques temps et qu'ils l'ont plus forcément fait. Bah, peut-être qu'on pourrait rappeler quelques... Ça, tu vois, et Jordan qui t'applaudit. Ah, c'est gentil, merci. On pourrait peut-être rappeler des règles de sécurité, Oui, ben voilà, c'est-à-dire c'est bien. Si, éviter de... Surtout les centrages arrière. Ouais. Hein, dans les aéroclubs, souvent, on voit des gens qui mettent le plein des avions, qui emmènent la petite famille avec du monde derrière, et puis qui ne font pas le massé centrage parce que d'habitude, ils montent qu'à deux, les gens. Le pilote monte qu'à deux avec le plein, et pour lui, ça passe. C'est souvent le cas dans les accidents. Comme ça, hein, d'ailleurs. Hein. Donc là, ils emmènent Avec la une météo. ou deux personnes en plus derrière. Et puis finalement, l'avion est très centré vers l'arrière. Ouais. Et puis pour le décollage, ça va aller facile. Hein. Boum, l'avion il va se lever. Mais par contre, il va être comme ça. Et puis finalement, il va aller s'écraser. Tout à fait, ouais. Parce qu'il sera trop lourd et puis il sera rentré arrière. Donc, Et c'est vrai que c'est bien moins contrôlable, quoi. C'est bien si on peut conclure sur une note de sécurité, effectivement, parce que le centre de gravité, souvent en aviation légère, on a un peu tendance à le négliger. Alors, Et, respectez bien ça. Faites toujours un massé Vous centrage. avez des limites et vous avez une masse max. Et il n'y a pas que la masse max qui est limite, hein, il y a aussi le centre de gravité. Et pour vous dire, si malheureusement il y a un accident, c'est un document obligatoire. Ça, c'est Voilà. clair. Avant chaque vol, même si vous avez l'habitude, vous devez faire un massé centrage. Même si c'est passé hier, comme on dit toujours. Ouais. Hier, c'est passé, aujourd'hui, ça va passer. Ouais. Non, Bah, peut-être pas forcément. Je suis tombé sur un élève l'autre jour qui me fait son briefing et puis qui me dit, je lui demande, t'as fait le massé centrage? Ouais, mais c'est pareil qu'hier. Non. T'es élève, t'es en train d'apprendre, je veux bien comprendre que t'as pas grossi depuis hier, Ah, ben ça, on sait pas. que t'as le même plein, que voilà. Par contre, c'est une habitude à prendre Ouais. pour ton futur métier de pilote professionnel. Ouais, c'est ça. Hein, donc voilà, mais faites-le à chaque fois, faites-le à chaque fois. Quelques petites réactions. Ah bah Fred qui arrive, coucou les amis, au top Michael. Salut Fred. Voilà. Alors, Merci, je Merci voudrais Michael rajouter, et Jordan, pour ceux merci, qui- c'était vraiment cool avec les dessins. pour ceux qui sont un peu informaticiens, enfin, sans exagérer, quoi, mais je veux dire, moi je me suis fait un petit tableur Excel Ouais, moi aussi, je de m'étais sorte fait de ça. gravité, j'ai juste à rentrer les données, boum, C'est ça. tout de suite j'ai les résultats avec un petit graphique qui va bien, Mhm. avec la position du centre de gravité, avec l'enveloppe de vol de l'avion, là, l'enveloppe de gravité de l'avion, et tout de suite je sais, donc c'est pas compliqué du tout à faire, et puis maintenant il y a des logiciels, hein, Ouais. franchement. Eh oui. Donc perdez, Sur franchement, l'iPad, perdez tout 5 le monde a minutes son à faire iPad, à etc. chaque vol, perdez à chaque fois 5 minutes pour faire votre Ouais. centre de gravité. C'est ce qu'on va retenir. Les Ça, jeunes ça, je pilotes le dis. sont-ils formés sur la répartition des masses? Rassurez-moi. Ah oui, tout Ah oui, à bien fait, sûr. tout à fait. Ouais. C'est crucial. Hein. C'est Comme un des items de la TPL, c'est un des items du PPL aussi. Le massé centrage, c'est vraiment crucial. Ouais. Oui. Ça fait partie des Ouais. éléments de base. Ok, bon, si vous avez plus de questions, on Qu'est-ce va... qu'on peut raconter comme exemple là? Il n'y avait pas eu un 747 là au départ Si, bah, il y a des- de Bagdad là qui... Il Il y avait un container qui s'était détaché dans l'avion. Ouais. Oui, exact. Hein, alors, si vous pouvez retrouver la vidéo, Ouais, euh, ouais. ça c'est un bon exemple de... en fait, le 747 décollé de... alors, je ne sais plus si c'était Bagdad ou je ne sais plus où. Et en fait, apparemment, ce serait un container qui se serait détaché, c'était un c'est avion en cargo Afghanistan. en Afghanistan. C'est en Afghanistan. Et donc, ce serait un container alors, qui attendez, se on va serait essayer d'essayer détaché de dans retrouver l'avion, ça. qui aurait glissé vers l'arrière parce que l'avion est en train de monter. Ok. Il aurait glissé vers l'arrière, donc du coup, le massé centrage, Il a été complètement, Complètement changé, quoi, donc. changé, ouais. le centre de gravité a reculé, voire même Alors, derrière le CP. Ouais, bah voilà, c'est pour ça. Et là, du coup, l'avion, impossible. Le pilote, il avait beau pousser sur le manche pour C'est ça. repiquer, c'était impossible. Alors, ça tombe bien, j'ai retrouvé la vidéo. Alors, hop, Donc vous allez on voir. va le remettre comme ça et on va basculer vite fait, rapidement ici, logiquement. Alors là, on a mes petits bonhommes que j'ai dessinés. Là, on a les C'est bonhommes. tes enfants? Non, non. Alors, attendez. J'en dessine un autre. Hop. Tac, on va Coucou. enlever ça. Et ici, je vais passer là. Voilà. Est-ce que si j'agrandis comme ça, on voit bien? Oui. Alors, allons-y. On lance. Donc là, on a le bus qui est en train de rouler. Et regardez, vous voyez l'avion à droite? Je l'ai vu, ouais. Voilà. Donc là, il est en train de monter. Vous voyez, il est complètement cabré vers l'arrière. Il devient contrôlable. Il est instable. Hein. De toute façon, vous voyez les mouvements de l'avion? Voilà, là, il est instable parce que centré complètement arrière. Ouais, le contrôleur, le container est tombé. Et là, l'avion Et décroche. là, irrécupérable. Forcément, ça se termine mal là pour le coup. Ah oui, Voilà. pour le coup. Alors, c'est pas une erreur de pilotage parce que ils ont certainement fait le massé centrage, Ouais. mais c'est un container qui s'était détaché, quoi. Mm. Et donc, vous voyez un avion incontrôlable à cause d'un centrage arrière comme ça. Ouais. Voilà.
Voilà. Pensez à la sécurité. Sécurité avant tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, heureusement qu'il a pensé, tu vois, c'est un bel exemple. Ouais, on voit voit bien l'avion l'exemple. comment il réagit quand il est centré plein arrière. Ouais, impressionnant, ça fait peur. Claudie, notre ami Alex, hello, désolé du retard, pas de souci Alex. À mon avis, il était en vol. Nico, t'es rassurant. Ah bah. Non, voilà. Ça n'arrive jamais. Non, non, mais il faut Ou aussi. presque. Ça, c'est le rôle des pilotes aussi. Quand ils préparent un vol, il faut penser à tout, quoi, même au pire. Et donc, comment les éviter, quoi. Peut-être, et même vérifier justement Et que les trucs sont bien vérifier, attachés voilà. derrière, que ça bouge pas, etc. hein. Ouais, c'est sûr. Ok, bon ben 18h11 UTC, on va peut-être enchaîner sur la séquence suivante. Ouais. Merci Michael en tout Merci, cas, merci, bravo pour ton avec explication. Je pense que ça a éclairé un petit peu la lanterne de tout le monde. Et je vous propose de passer avec Nico Je vais prendre ta place. Ouais, sur ça la marche. partie maquette. On va lancer donc Je vais tout mettre le sur coin ma des table. technicos, Voilà. puisqu'aujourd'hui en technique, on va parler avec Nicolas de maquette. Sortir quand il On en veut. a parlé déjà il y a un petit moment et voilà, bah, Nico a dit ça serait peut-être intéressant de montrer des maquettes, des nouvelles marques de maquettes pour Oui, des marques. voilà, Voilà, si vous souhaitez Il démarrer. y en a beaucoup de marques. Ouais, Et puis, c'est voilà, ça. quoi. Merci Michael, c'était super avec les dessins à refaire pour d'autres notions complexes. Ah bah, Voilà. avec plaisir, avec grand plaisir. Génial Michael, merci à toi. Et La prochaine fois, il va nous préparer donc des petits dessins sur la mécanique quantique. Sur la mécanique quantique. Ouais, peut-être voilà, pas. très bien. Ah, quitte à faire des Très trucs bien. complexes. Bon courage, Michael. On t'aimait bien, tu sais. Sur les statoréacteurs, je veux bien. Bon, on lance le coin des technicos, les amis. Allez, c'est parti, vous avez vu, on amène la pile de maquettes pour que Nico puisse nous montrer un petit peu tout ça. Et moi, je vais gérer les caméras et je vais gérer la petite caméra embarquée qui est ici, comme ça on va pouvoir C'est avoir un petit peu impressionnant. des gros plans. Impressionnant. Voilà, qu'est-ce donc que c'est que cette pile voilà, j'ai ramené des maquettes, différentes échelles. Alors, j'ai pas ramené l'échelle la plus petite, enfin pas la plus petite, puisqu'il y a 144 aussi. À 72e, on va dire que c'est la plus courante, j'en ai pas ramené. Ouais. Donc là, c'est parce que je m'adresse à ceux qui voudraient commencer. Et quitte à commencer une maquette, autant faire du 48e dans un premier temps. C'est plus gros. Ça fait, c'est plus gros que du 72. Hein, Il y a plus de détails. il y a plus de détails et puis c'est satisfaisant une fois qu'elle est faite, ça fait une belle bête quand même. Ouais. Donc voilà, donc là on va commencer par 48e. Alors, donc là j'ai des... Ça c'est du 32, 48. Est-ce qu'il y a un Spitfire dans le Non. lot? Non. Les amis, 48. si vous avez des Alors, questions, posez-les dans le chat, parce que comme ça, on peut vous répondre en temps réel. Vous voyez un truc, vous dites « Ah, c'est quoi ça ?» Et on vous répond. donc là en 48, je vous ai ramené donc une marque, Ouais. Edouard, donc une marque attends, qui c'est a été où, créée ça dans les années Voilà. 90. Alors au début, je me souviens, j'avais acheté des maquettes Edouard au début. C'était ce qu'on appelle du short run en fait, c'est-à-dire que les grappes, il y avait beaucoup de bavures. Ouais. Il y a beaucoup de bavures, tout ça, et c'était pas propre au niveau du plastique, tout ça. Et pour compenser le détail en fait de la maquette, ils ajoutaient des planches de photodécoupe. Je vous montrerai ce que c'est après. Ouais. De la photodécoupe pour améliorer le détail de la maquette. D'accord. D'accord. Maintenant, Edouard, c'est devenu une très 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 bonne qualité, quoi. Très très bonne qualité. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené un petit Fokker triplan. Hein, Ouais. Sympa ça. voilà. Manfred von Richthofen. Moi, je m'occupe Voilà. de Donc la je l'ai caméra. pas ouvert hein, celui-là, mais bon, on peut l'ouvrir. Hein. Ah bah, vous voyez, vous avez un déballage, un unboxing, comme vous dites. Unboxing en temps réel. Ouais, mais il faut que je cherche l'ouverture là. Tu les achètes à l'avance ou tu les laisses un peu dormir dans ton... Bah, c'est comme le vin en fait, tu vois, ça se bonifie. C'est là que je voulais en venir. Nico, l'influenceur. Michael a disparu derrière les maquettes. Alors je sais pas il est si. là. Je suis là. Voilà, donc est-ce que tu arrives à voir? Voilà. Vous voyez, donc là c'est Edouard, le plastique est fin, il est lisse. Vous voyez, il est lisse. Hein, il y a pas mal de détails aussi au niveau des nervures aussi. Là, je sais pas si avec Alors, on peut pas la zoomer lumière, trop tout près. ça. Mais Voilà. ouais, on voit à peu près. hein. Ensuite, là je vais pas déballer, mais ouais, vous avez ici des petites. Voilà, c'est assez fin. Ah Donc oui, ça ouais. c'est la structure interne du cockpit. Donc voilà. Donc ça c'est du
Première Guerre mondiale, la 48e, Édouard. Céline, elle veut un code promo, là, regarde. Ouais, c'est ça. Michael a disparu derrière les maquettes, 1,48. Nico, l'influenceur, donc ça, on l'a dit. Alors, pour toi, Il est quelle où est le la lien meilleure sponsor marque? pour vous soutenir? Ah, mais ça serait pas mal, ça. Ah ouais, Bah c'est ouais. Bosser pas avec mal. une marque de Bah maquette ouais, pourquoi pas. et de parler de Quelqu'un me demande partenaires. quelle est la pourquoi pas. meilleure marque au 1,48. Au 1,48, eh ben, Édouard, je dirais. Édouard, donc ce que je vais vous montrer. Alors, ça, c'est de la Première Guerre mondiale. C'est peut-être un petit peu compliqué pour débuter, la Première Guerre mondiale. Alors que, bon, il y a 3 ailes, hein. Alors que celui-là, il n'y a pas beaucoup de Première Guerre mondiale. Il y a souvent des haubans. Ouais. Hein. Donc Bah ça, là, c'est un là, peu... on les voit Là, il y un en a petit ici, peu là là, sur un le. petit peu Voilà. ici, là. Voilà. Donc ça, à la limite, Hein. on peut Donc les ça, faire c'est un après. peu dur. C'est un peu dur à faire. Voilà. Tu les fais avec quoi, Le les haubans, triplan, par exemple? du fil de pêche très fin, Ah, d'accord. ou alors du plastique étiré. Ah oui, Hein, ok. ça marche d'accord. aussi. Voilà. Alors, pour continuer sur Édouard, Ah, le P51. P51 Mustang, donc Tiens, ça il y a c'est... une question de Justice AVD qui dit combien de temps pour faire cette maquette de A à Z? Le triplan. On est Le d'accord triplan, là qu'on parle du triplan, hein. Du triplan, un week-end. Un week-end? Oui. Oui, mais sans dormir. Non, tu te lèves Non, le non, matin à 8h, tu bois ton café, à 9h tu t'y mets, et puis le dimanche, fin d'après-midi, est fini. D'accord. Et en Oui. plus, tu déstresses en même temps. Voilà. Ça détend. détend. Ça détend. Ça dépend si tu fais tomber un truc sur la maquette ou pas. Oui, voilà, après, il faut faire attention, ça énerve. Hein. On sent l'expérience. Tiens, il y a- Alors. il y a encore l'antivol là. On voit que tu l'as volé, non? Ouais. Le D7 Donc- est bien aussi niveau peu de haut banc. Ça signifie Le quoi? D7, pareil. Ouais. Le D7. Ça, c'est Aviateur 59. Ah oui. Il y a je Céline me- qui dit ça signifie quoi en 48? Un 48e. C'est pas en 48, C'est c'est un 1 Un 48e. sur 48. Tiens, vas-y, tu regardes. C'est comme ça. C'est Voilà. l'échelle de la marque, de l'avion. Voilà. Donc ça veut dire qu'un centimètre sur l'avion représente 48 cm en réel. Voilà, Voilà. exactement. Alors, Je tiens là. Donc le plus le numéro du dénominateur diminue, le plus l'avion est gros. Tout à fait. alors, ici, on a du Édouard, toujours pareil, donc qui a augmenté en fait sa qualité de moulage. Donc le plastique, il est bien lisse. Alors, fais attention parce qu'il y a des maquettes, le plastique est granuleux. C'est pas top, il faut repasser un petit coup de ponçage dessus, c'est pas top. Alors, je sais pas si on va arriver à voir là. On peut pas Ouais. voir plus près. Ouais, on voit avec le reflet de la lumière. Voilà. Donc là, on voit en fait que les rivets ont été gravés. Ouais. Vous voyez les lignes de rivets là, Mm. entre les panneaux. Voilà. Donc là maintenant, on va dire que pour du 48 et surtout pour du 32, on va dire que le standard pour les marques de maquettes, c'est de faire ça en fait. C'est de faire de la gravure. C'est déjà la gravure en creux, hein, au niveau des panneaux, et de faire des rivets en creux. Peut-être tu peux dire aux spectateurs combien ça fait à peu près en taille un avion au 1,48. Bah, regarde, Ah on bah va voilà, vous tiens, montrer. regarde. Hop, voilà. Bon, en gros, hein. Gros, ça fait Vous ça, voyez- un vous voyez avion la taille. 48. Une vingtaine de centimètres. Voilà. quoi. Tu vois, par rapport à Michael, il pourrait monter dedans. Hein. Il va falloir maigrir un peu. Bonjour Je le suis méchant, centre de gravité. Ah ouais, bah tiens, ça rejoint le sujet d'avance. Bonjour le centre de gravité. Alors, vous voyez là, par exemple, aussi, je vous montre un exemple aussi de cette maquette-là particulièrement, c'est, vous voyez, ça c'est le fond des baies de train d'atterrissage en fait. Ok. C'est-à-dire qu'avant, ça ne se faisait pas, il y a encore 20 ans, ça ne se faisait pas, quoi. Des Ouais. détails comme ça. C'était juste, il y avait juste ça, avec l'aile au-dessus qui venait, et puis on voyait le plastique, on voyait la marque, voilà. Maintenant, il ne manque plus que les câbles à mettre, quoi. Ils ont gagné Et en les détail. durées. quoi. Ils ont gagné en détail. Et ça, c'est Et des c'est ça, en décalcos, fait, niveau commercial, pour la course entre marques, en fait, c'est ça, en fait. D'accord. Hein. Arrivera un jour, il y aura les câbles, et puis on pourra faire bouger le manche, etc. Donc, D'accord. voilà, Édouard, donc ça, c'est une bonne marque. Au niveau qualité-prix, alors, un avion de Première Guerre mondiale, comme ça, ou même Deuxième Guerre mondiale, Édouard, on va dire les week-end éditions, où il n'y a pas de détails dedans, de photos découpes. Je vais vous montrer de la photo découpe, là, par exemple, sur celui-là, je dois le voir. Tiens, il y a Julien R3 qui dit est-ce que tu as un guide pour t'y retrouver pendant le montage? Ah bah Parce oui. qu'il doit voir la oui, quantité de voilà. pièces, il va se dire oulala. Petite notice. Voilà. Voilà, regarde. C'est beau. Il y a Alors, tout ce qu'il faut. Maintenant aussi, standard, pour vraiment, c'est que, vous voyez, ça c'est les décalcomanies. Mais c'est les décalcomanies de tout ce qui est marqué sur l'avion, en fait, les petits mots sur chaque trappe. Là, c'est de l'huile, là, c'est du carburant, là, c'est du... Vous voyez? Tout ça, c'est l'emplacement de tous les petites indications qu'il y a sur l'avion. Ouais, il y a Ok. du boulot. Hein. Hein. En plus des calques normaux pour faire des décos, quoi. Elle est chouette, celui-là. Ouais, mais c'est pour ça, faut...
sa zone en Celui-là, multi, c'est pas en un week-end. Hein. Ah oui. Ah, celui-là, c'est pas en un week-end. Donc voilà un exemple de planche de photodécoupe. Ah, c'est ça la photo Voilà. découpe. Ouais. Donc c'est une Je sais pas plaque si on voit métallique. bien. Donc il y a quoi? Il y a Voilà. le cockpit en fait avec En les... fait, tu as le tableau de bord, tu as les ceintures, Ok. les harnais, puis tu as quelques pièces comme ici une grille de radiateur, tu as des manettes, tu as des petits placards qu'il y a dans les cockpits aussi avec des instructions dessus. Et ça, Donc ça c'est vient une- se coller en fait. Voilà. Ça se plie aussi, ça se plie Ouais. et ça se colle. D'accord. Voilà. Donc ça augmente beaucoup C'est pour le détail, le le réalisme détail. en fait. Voilà. Détail qu'on ne voit pas une fois que le cockpit est fermé. Ouais, oui, mais c'est pour le plaisir de l'avoir fait Voilà. dans les détails. Moi, j'avais fait un Concorde quand j'étais gamin, puis un Airbus. Quand Ah, les bah Airbus voilà. sont arrivés, j'ai fait le premier 300, je crois. Un Alors, A300. Maintenant, voilà une marque très connue, avec un avion très connu. Hop, Vas-y. On est en immersion. Allez hop, on pique. Moi, je suis immergé derrière Alors, les maintenant, maquettes. pour ceux qui veulent vraiment commencer, voilà, ça c'est une bonne marque, Tamiya. Tamiya, voilà, ça c'est voilà, le Zéro ou le Corsair. Le Corsair, il est mythique, hein, Ouais. hein, pour ceux qui connaissent les têtes têtes brûlées, bien sûr. Avec ses Ah, Happy donc, Boyington. voilà. Donc ça, c'est pas une maquette compliquée. Ouais, peut-être un petit peu, parce qu'effectivement, vous voyez, là, sur le côté, on peut positionner les ailes pliées aussi. Ouais. Vous voyez, Ok. plier les ailes pour ranger sur porte-avions. Donc Ouais. on peut faire une version avec les ailes pliées comme s'il était rangé sur le porte-avions. Donc là, on a la maquette donc Tamiya. Donc là, c'est pareil, hein. C'est des pièces... voilà, le plastique est lisse, donc c'est de la qualité. Et puis pareil, c'est de la gravure en creux. Ouais. Là aussi, il faut que j'ouvre. Ah, ils sont tout neufs. Hein. Vous avez de la chance dans le chat, hein, parce que là, Nico, il est en train de vous faire un cadeau. Là, il est en train de faire du unboxing pour vous. Donc là, pareil, hein, vous voyez les lignes de structure. Là, ici, on a les panneaux là, pour ouvrir au niveau des mitrailleuses. Tout ça, c'est voilà. L'intérieur, ici, vous voyez, du train d'atterrissage. Oui, c'est relativement simple. Hein, donc là, pour ceux qui veulent, ils peuvent rajouter des câbles aussi, des tuyauteries, tout ça. Ouais. Hein. Mais là, pour commencer, comme on dit, from the box, directement de la boîte, ça peut faire une belle pièce de collection, quoi, Ouais. pour débuter. Unboxing Donc, de voilà. qualité, nous dit Aviator 59. Et Justice avait dit, tu conseilles cette marque pour les débutants? Ouais. Oui. Tamiya, oui. Tamiya, oui. Et Edouard, ça dépend. Vas-y, tiens. Vous voyez, Mustang, pour débuter, c'est un peu dur. Ok. Hein. Mais Edouard, ils font aussi de la Deuxième Guerre mondiale qui sont accessibles, qui sont assez faciles. Hein. Mais Tamiya, non, bonne marque, voilà, bonne qualité. Rapport qualité-prix, bon, Alors moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu peins avant ou après montage? les deux. D'accord, Avant, après, je colle des pièces et je peins après en fonction de ce que c'est. d'accord. Et puis, par exemple, tu vois, tu as la paroi avec le siège qui vient dessus. Eh ben, je colle le siège et je peins le tout en vert, quoi, par exemple, vert cockpit. Donc voilà pour Tamiya. Alors les prix, une idée de prix, il va m'aider là, Aviator 59 Polo. Tamiya comme ça, c'est pas trop cher, c'est 20-25 euros, un truc comme ça, je crois. On va 20 nous euros, répondre. il me semble. Mm. Hein, du Edouard, je vous ai dit, on peut en trouver pour les week-end éditions, là, c'est les plus simples. Il y a le minimum dedans avec juste une déco. On peut en trouver entre 10 et 15 euros. Environ 20-30 20 à euros, 30 euros, voilà. Bon. Hein, pour du Tamiya. Ouais. C'est raisonnable. Hein, ça va. Ça va. Ensuite, une vieille marque ici, Hasegawa. Donc ça, c'était il y a 20-25 ans, c'était le NEC plus Ultra. Hein, donc c'est du japonais. La Donc photo ça, est jolie, hein. c'est du 32. C'est Ah du ouais. 32. Alors pour vous montrer, vous vous souvenez de la taille du Mustang, hein, on va dire que le 0, on va dire que c'est la même catégorie. Ah, c'est un 0 ça? Ouais. Ah, Eh oui. chouette. Je trouve que l'illustration est super chouette. Ouais, ouais. Elle est vraiment bien il est faite, beau, ouais. On dirait presque une photo. Ok. Voilà. D'accord, Donc c'est ça, un c'est peu- le... C'est un peu plus gros. Un là. peu. Voilà, donc ça c'est une vieille maquette, on va dire, hein, parce que vous voyez, les standards ne sont pas respectés, puisqu'on on a la gravure en creux, effectivement, mais on n'a pas les rivets qui sont creusés. Oui, c'est pour ça. ouais. Voilà. Alors, vas-y, fais voir. Ah oui. D'accord, d'accord. Après, il existe des outils pour recréer les rivets, en fait. Là, il y a des petits trous dentés, on roule, ça creuse Ah le oui. plastique, et on peut recréer toutes ces lignes de rivets qu'il y avait. Ok. Ah ouais, d'accord. Alors, C'est marrant comme il y a tout un commerce. Ouais, ouais, ouais. ah bah, ça ça, c'est depuis Et 20-30 ans. surtout, il y a tout un savoir-faire qui est quand même hyper précis. Là, Donc, pour le coup. bien sûr, là, on peut voir ici que à 32, bien sûr, c'est beaucoup plus détaillé. Hein.
Alors, c'était Tu quoi peux- le moteur tu sur peux le voir. 0 d'ailleurs? C'est Un moteur en étoile, un ouais. moteur en étoile. Mitsubishi. De rangée. Oui. Voilà, donc plus ça monte en échelle, plus il y a de détails, quoi. Ouais. Donc, Voilà, donc ça c'était relativement cher à l'époque, hein. Là maintenant, ça j'ai eu, celle-là je l'ai eu à, j'ai dû l'avoir à 40-45 euros. d'accord. Voilà. Ok. P40. Allez, tiens, si tu veux passer les deux en dessous là, hop, tu les mets au-dessus. On va éviter de tout renverser et tout mélanger. Oh, mais Alors on va voilà. créer un sondage, hein. Le premier qui répond bien, il gagne les boîtes de maquettes de Nico. Il gagne Nico. Il gagne Nico. Roden, donc ça c'est une marque. Alors l'intérêt de cette marque-là, c'est qu'ils font des avions de Première Guerre mondiale à 1,32 à pas cher, on va dire. Ouais. Hein, pour ceux qui sont intéressés par la période, c'est de la bonne qualité, hein, mais voilà. Ah, il est Voilà. beau, celui-là. Le plastique il est moins brillant, donc il est un peu plus rugueux. Ok. Hein, mais c'est une bonne base de travail. Donc tu passes un petit coup de ponçage quand Un petit coup de ponçage là avec du 800 ou du 1000 Ouais. à l'eau, voilà. Et puis, mais là ça va encore là. Là ça va encore. Je veux dire c'est utilisable direct. Mhm. Hein. Donc Roden au niveau pour du 32 qualité-prix. Voilà pour du Roden, Paolo il va m'aider Rodon, aussi. donc là, voilà, on voit la marque qui est ici. Voilà. Rodon. Donc c'est un peu plus difficile parce que 14-18. Là on voit bien les haubans. Hein. Ouais. Euh, Hop, je zoome un petit peu. Voilà. Ça, on peut compter. Combien on l'achète là, Paolo, là, au Mont Noir? On fait de la pub là pour. Chez le fournisseur. Non, ça, oui, 30 euros. Hein, Trentaine d'euros. 30 euros. Ouais, de toute façon, c'est à peu près ça les prix. Hein, Voilà. comme, tout à l'heure, hein. Après, vous avez donc Revell, donc ça, c'est une marque connue. C'est une marque qu'on peut trouver. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est des marques qu'on peut trouver dans les magasins de maquettes, on va dire, sur Internet, tout ça. Voilà, Ouais. vous n'allez pas trouver du Roden, vous n'allez pas trouver peut-être du Tamiya, Celui mais t'as- rare. Ouais. Mais vous voyez, de l'Edouard, tout ça, vous n'allez Mm. pas en trouver en supermarché, par exemple. Ouais. Hein. Ça, vous pouvez en trouver, du Ok. Revell. Vous pouvez trouver ça au supermarché, vous pouvez trouver ça jouer club, etc. Donc c'est ça l'avantage. Mm. Et l'avantage, c'est au niveau rapport qualité-prix maintenant. Alors, toutes les maquettes, alors pour les autres marques, toutes les maquettes ont le même standard hein, Ouais. de la marque. Revell, non, il y a des vieux moules qui datent des années 70. Hein, donc le reboîtage, il est neuf, tout ça, mais dedans, faire attention. Regardez sur Internet, savoir si c'est pas un vieux moule d'avion des années 70, où là, il n'y avait pas les standards actuels de maquettes. Ouais. Hein. Donc la qualité un peu moindre. Voilà, la qualité un peu moins, la gravure est en relief, vous voyez, il n'y a pas de rivet, tout ça, donc... Ben, il y a Justice ABD qui demandait justement est-ce que tu as des bonnes adresses, puisque les petites boutiques sont de plus en plus rares. Il y a Domino en Belgique qui est conseillé par Aviator 59. Voilà, Domino en Belgique, au Mont Noir, là, à la frontière franco-belge, au-dessus de Lille. Ensuite, moi je vous dirais d'aller voir chez Jouet Club, tout ça, là, pour du Revell. Ah oui, ouais. Ouais, allez-y. Du Revell, vous pouvez aussi tomber sur du Tamiya aussi. Ils ont... Hein, Jouet Club, ouais. Jouet Club, ils sont assez ouverts aux maquettes. On est presque dans une rubrique pré-Noël. Tu sais, Ouais, non, mais si c'est vous ça. voulez hein. faire offrir des cadeaux, Donc là, voilà. Là, ils vont faire le plat des Seb, rayons, hein, donc on profitez-en, quoi. On était d'accord tous les deux que Nico, il fait tout ça et il revient avec tout ça monté mercredi prochain. mercredi prochain. Mercredi Il va prochain. pas dormir beaucoup, Voilà. le pauvre. Voilà, donc ça c'est P51 Mustang. Alors si vous vous souvenez de la taille de tout à l'heure de l'autre, là. Ah ouais, l'autre était plus petit quand même. Hein, l'autre était plus petit. Mustang. Voilà, P51. Ah ouais, ça c'est bah, regardez ça, Mustang les amis. P51. Voilà. Hein. Ok. Ouais, il est quand même nettement plus gros. Hein. Ah Donc oui. là, voilà le standard, bon, gravure en creux, très fine, hein, donc très bien, hein, assez détaillé, bien détaillé. Par contre, il n'y a pas les rivets, vous voyez. Donc là, j'ai commencé, vous voyez. Ah, c'est toi qui as fait ça. Voilà, donc j'ai tracé les lignes de rivets au crayon de bois, avec une règle et tout. Ok. Et après, j'ai fait rouler ma roulette dessus pour faire les... Tu passes ton doigt, tu peux sentir un Ah peu... oui, effectivement, ouais. Bah, dis donc, j'aurais pas soupçonné qu'on atteigne un tel niveau de détail. Tu vois, c'est rugueux comme une testicule de chameau sur le. Ouais. C'est ça. De Rommel, tu veux dire, dans le désert. Donc là, je pense que, voilà, si vous voulez faire de la grande maquette comme ça, pour pas cher, hein, parce que c'est vrai que si vous... Alors, je vais vous dire, hein, il y a des maquettes,
elles font 150, 200 euros. Hein. Ouais. Donc si vous achetez ça pour commencer puis que vous ratez, dommage. Oui, c'est pas de bol. Hein. Donc, Quel talent ce niveau, nous dit Fred. talent de quoi? Elles Ah, sont mais- pas faites. Le talent général. Si, non, mais c'est pour tes traits, je pense. Tes traits et ta roulette. Donc là, Ah, on voit d'accord. que, Roulette de il y a- Nico. il y a le niveau qui est indiqué. Il y a le niveau, alors, donc niveau 5, c'est un niveau élevé, oui, effectivement. Hein, mais c'est pas- représentatif. c'est pas du- ouais. Ouais, mais bon, ceux qui veulent faire une belle maquette, voilà, c'est une bonne marque là. Ça. Hein. Voilà, donc là, il y en a pour, comme c'est gros comme ça, il y en a pour 25, 30 euros. Ouais. Voilà. Ça va, ça reste acceptable, hein, Oui, franchement. oui. Alors ici, on arrive sur du. Donc, Revell, je sais pas, c'était allemand ou anglais, c'est marqué là, tu vois, USA, allemand. C'est fait en Pologne, Ah, donc non, c'est mais bien, c'est européen. allemand, je pense. On va refaire un petit Voilà. passage. À l'origine, c'était allemand, oui. Ouais. Mais fabriqué en Pologne. mais Fabriqué ça- en Pologne, ça doit donc être c'est bien, c'est européen. Par exemple, là, c'est du chinois. Bon. Ok. Trompetier. Là, c'est pareil. C'est la même gamme à peu près au niveau des prix, hein, peut-être un peu plus cher. Alors, trompetier, il faut se méfier. Hein, parce qu'au début, quand ils sont arrivés sur le marché de la maquette, la gravure était en creux, mais elle avait été faite à la charrue, par exemple. Ah oui. Donc, c'était un peu gros, c'était un peu trop grossier. Il y avait des erreurs aussi dans les avions. Par exemple, j'avais acheté le Corsair en 1.32 Trompetier, le F4U1D. Et en fait, dans le vrai avion, il n'y a pas de plancher dans le cockpit. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on voit le fond du fuselage. Ok. D'accord. Il y a juste deux rails où on pose les pieds pour les palonniers. D'accord? Mais sinon, on voit le fond du cockpit, du fuselage en fait. Faut éviter de Et faire eux, tomber en sa fait, monnaie. sur cette version-là du Corsair, ils avaient mis un plancher. Ah oui, Donc c'est quand même une erreur. Pour un maquettiste comme moi, c'était... tu les as pourris. Je les ai pourris. Ok. Il y a celui qui dit énorme, les yeux et la bouche. Ah bah oui, caractéristique du P40. Ah ouais, donc ça c'est la P40 des tigres volants. Hein, on voit Ouais, le d'ailleurs, on voit le tigre tigre ici, là. volant. Hein. Les fameux tigres volants, les volontaires du colonel Chenot qui sont battus contre les Japonais en Chine là, en 1940. Dont Boyington avait fait partie au début de sa carrière. Papy Boyington. Papy Boyington, eh oui. Est-ce Ah, que on l'eau est les têtes chaude? brûlées. Mais maintenant, voilà. Oui, oui, il est maintenant... comme ça. C'est lui qui dit, mais en vrai, le P40, il est vraiment comme ça. Oui, tout oui, à fait, tout à fait, c'était ouais. des décos comme ça. Ah ouais. Donc là, pareil, hein, je peux vous montrer aussi la taille. Ah ouais, c'est une belle Hein, bête. c'est- Ah, Mais il est déjà assemblé ou c'est toi qui l'as assemblé? Ah non, ah non, non, il est non, en une seule pièce là. Ouais, le- ouais. Non, Ah il non, est en non, deux non, pièces, c'est parce le que je l'ai- fuselage. Ah oui, là, oui, c'est Voilà. d'accord. Ouais. Donc là, ce qui est bien, là, la gravure est fine, il est rifté, donc non, non, c'est de bonne qualité. Maintenant, ils sont beaucoup améliorés, la trompetière. Voilà. Il y a peut-être des défauts au niveau du cockpit. Ouais. Hein, j'ai remarqué quand j'ai fait mes recherches. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, de la photo découpe. Alors, vous voyez, celui-là, par exemple, c'est livré avec la photo découpe. Hmm, Ok. Hein, donc, les ceintures, ça, c'est pour les volets. ok. Voilà. Ah ouais, puis c'est doré en plus pour te donner ce petit effet qui va bien. Après, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'aftermarket. Là, j'ai acheté donc des ceintures d'une marque, Ah. voilà, des harnais un peu plus précis, un peu plus réalistes que ceux que. Et ça, Voilà. tu trouves ça où, ce genre de Ah, bah pièces, ça, aftermarket? faut Sur sur Internet, oui. Sur Internet, ou alors. Ouais, on voit bien. Là. Voilà, donc là. Vous voyez, ça, c'est de la photo découpe. Vous voyez, donc on a le tableau de bord. On a des petites pièces à plier aussi pour faire des boîtiers dans le cockpit. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que c'est pré-peint. Oui. Hein, voilà, donc comme ça, c'est bien. Alors, j'ai pas amené ici, mais maintenant, il y a des décalques en relief. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, des décalques en relief pour faire les tableaux de bord, pour faire tous les boutons. Par exemple, dans le... Ah, j'ai pas ramené d'avion moderne, là. Mais par exemple, j'ai un Tomcat ou un 48e. Et en fait, on voit tous les boutons en relief du cockpit, quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, il y a bon, Il y a Céline qui dit génial, on devrait le faire pour tous les avions. C'est vraiment Les bon, dents de ça. requin avec l'œil. Ah ouais, Oui, bien bah oui, sûr, il ouais. n'y a pas eu que, hein, il y en a eu d'autres qui ont fait ça. Et sur des avions de ligne, je sais pas si ça passerait, mais ce serait rigolo, quoi. Bah, il y a Là, il y a une il y version, un 321. Star Wars. Il y a un 321. Il y a un 321 de Bruxelles Airlines qui a le requin de Tintin, en fait. Ah bah voilà. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, oui, ouais, Bruxelles, ouais, logique. Le requin du sous-marin de Tournesol, en fait. Ouais, ouais. Celle-là, pareil, je la conseille pour ceux qui veulent faire du 32, un peu plus cher que Revell, bien sûr. Hein, mais voilà, c'est accessible. Est-ce pour que c'est comme commencer. beaucoup de choses où le plus c'est gros, le plus c'est cher? Bah non, non, non. Ça y est, non, Michael qui se marre. Non, mais J'ai rien dit. tout dépend de la marque. Hein.
Tout dépend du bonhomme qui le porte. Hein. Alors ça date de Alors, quand cet voilà. avion-là? C'est pré-Première Guerre mondiale, ça, non? Donc, ça, c'est... voilà. Alors là, on arrive ici dans du Nec Plus Ultra en qualité. Hein, donc, les deux prochaines marques que je vais vous montrer. Donc ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est du 1,32. Donc, c'est le Caudron G3. C'est un avion d'observation. C'est un avion de la Première Guerre mondiale, en fait, même d'avant. Hop, on va zoomer un petit D'accord. peu. Et si vous voulez le voir en vrai, cet avion-là, vous allez à la Ferté-Alais. Ah oui. Ils en ont un qui vole. Qui font voler régulièrement. Alors, il a des ailerons ou pas d'ailerons? Alors celui-là, il n'y a pas d'aileron, en fait, c'est comme le Blériot, en fait, c'était gauchy, en fait. Ok. Donc Magnifique. on déforme l'aile. On déforme l'aile. Bas Voilà. d'inter Le packaging 18. est superbe. Voilà. Hein. Alors le packaging, hein, vous voyez, Bon, c'est alors, vrai ils que mettent un peu de... Vous voyez, ils font un style un peu ancien au niveau de la notice. Vous voyez. Alors vous avez vu le... notice en Alors, couleur. je n'ai pas montré la notice Revel, bon c'est juste du papier en noir et blanc. La notice Edouard tout à l'heure, bon c'était du papier glacé, noir et blanc, dessin noir et blanc, avec bon, les décos à la fin en couleur. Par contre là vous voyez, on a un style ancien au niveau de la mise en page là. Là, on est sur Par de contre, la là, qualité on est- quand même un peu. on est sur de la un peu couleur. plus élevée, hein. Et Ah ouais, avec ah une ouais. reproduction des pièces presque en 3D quoi. Là, on est sur du premium. Voilà. Là. C'est même quasi des photos, on dirait presque. Ouais, non? voilà. Ouais, c'est de la 3D. beau. Vous voyez, Ah avec ouais, des c'est de la couleurs, 3D. les indications couleurs. Ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais, beau. on Et sent qu'on a alors, franchi un là, cap, là, quand là, même. là, on a franchi un cap. Vous avez même le plan ici pour mettre les câbles entre les pièces. Ah oui, ouais, d'accord. Hein. Ça, c'est la batterie. Ça, c'est la batterie. Ça, c'était le truc Morse aussi pour la radio. Ouais. Parce qu'ils envoyaient au Morse aussi des messages d'observation. Ouais, c'est précis. Ouais. Ouais. Nous, avec Seb, on Donc, se parle ouais. encore en morse. Hein. Oui, c'est ça. Pip, 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 pip. En Morse, l'animal. Oui. Non, mais quand Et il il y y a en a qui même veut le- sortir des toilettes, il y a il le- tape à la porte et ça fait sortir l'autre. Il y a le plan aussi pour tous les haubans, en fait. Ok. C'est un peu comme les voiliers du XVIIIe siècle. Ah oui. Et là, Ouais, en termes de travail, ça représente beaucoup plus ou... Ah oui, oui, là, il faut du temps. Hein. Là, pour le Oui, coup, il faut du temps. Oui, là, on sent quand même que. on sent qu'il y a du niveau, là, hein, pour le coup. Hein, donc, je vais vous montrer. Vas-y, montre-nous ça. C'est Wingnut Wings qui a lancé cette idée de livret très détaillé. Mieux le parts catalogue d'un Warbird de collection, cette doc. Ouais. Winged Wings. Voilà, bah, je vais montrer le prochain, ce sera ça. Donc là, pareil, hein, il y a des petites photos découpes. Bien sûr, il y a des décalcomanies, hein, on trempe dans l'eau, on les colle, Mhm. après peinture. Ouais, c'est ça, Ouais. Julien. Ça ressemble à une revue technique. Ouais, Ça, ouais, c'est presque ça, C'est hein. ça, c'est ça. Ouais. Mais justement, c'est cultivé en maquettant. Voilà. C'est beau. Et après, bah, on va terminer aussi par... Bon là, il faut compter du 75-80 euros. Ah, Un peu Hein. plus. ouais, donc c'est. Oui. Voilà. Donc commencez de prévoir vos reins, si vous souhaitez. Et voilà, donc ça a été une marque qui était parce qu'elle a disparu en fait. Alors Paolo, peut-être qu'il a des news, peut-être que ça va ouvrir, mais j'en sais rien. Ou alors il continue peut-être sous une autre marque, mais à un moment ça s'est arrêté. Donc Paolo, il va nous... Mais Paolo, tiens, Aviateur 59, si tu peux nous mettre les prix que tu as vus, parce qu'une fois que ça s'est arrêté, comme c'était de la très grande qualité, en fait les prix ont flambé en fait sur Internet. Ouais. Les gens ils spéculaient sur les maquettes. Ah oui. C'est-à-dire qu'une maquette comme ça, bon, vous voyez, celle-là c'est 80 euros voilà, en magasin. Quand même. Et maintenant, je sais pas, x3, 3 fois. Voilà, on doit être x8, 24. 240 euros une maquette comme ça. Voilà, Ok. Alors c'est pas du blanc, là, 250. c'est du chromé. voilà, ouais, C'est vrai que voilà, ils ont mis la rien que qualité. la boîte est déjà super. belle, hein. Franchement, Ah ouais. ouais. Alors, Wingnut Wings, ça c'est une marque qui a été créée en Nouvelle-Zélande par Peter Jackson. Peter Jackson, qui est le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Ah oui, d'accord. Donc, il a gagné beaucoup de sous avec ses films. Il a gagné beaucoup de sous avec son King Kong, Et il s'est fait que je plaisir. trouve mauvais, son King Kong. Il s'est Mais fait bon. plaisir. Il Et a alors, créé comme sa il est marque de passionné, maquettes. voilà, comme il est passionné d'aviation Première Guerre mondiale, alors pas seulement, il a créé cette marque-là de maquettes, d'accord, de très haute qualité, mais il a aussi créé, donc si vous allez voir sur Internet, vous tapez aviateur, vintage aviator, et puis en fait, il recrée des avions de la Première Guerre mondiale, mais comme à l'époque, réels, Ouais. et il les fait voler, donc il a recréé tous les moteurs, il a recréé, Ok. il a refait la structure en bois, l'entoilage. N'hésitez pas à les voir sur Internet. Le pire, c'est le bombardier Gotha. 1500 180 euros euros, sur eBay. 1500 euros. Voilà. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est un gros bimoteur de 14-18, hein, allemand.
Donc la boîte est plus grosse, l'avion est plus gros, un 32, qui coûte 180 € en magasin. Hein. Je me souviens, je l'avais vu à l'époque, effectivement, au Mont Noir. Et maintenant, bah, sur eBay, si vous la voulez, c'est à 1500 € les gars. Ouh là là. Quand même. Ouais. Ah, quand on est au-delà du Rhin là maintenant. Ouais, Il faut vendre la moitié. Là. Voilà, donc là, c'est pareil. Hein, c'est, Donc celui-là, c'est aussi un avion Ah ouais. de la Première Guerre. Ah ouais, alors, attendez, je vais vous montrer quand même, parce que là... Ah oui, Voilà. là c'est pas... Alors l'avantage aussi, c'est que vous avez des photos du cockpit ici du vrai avion. Vous voyez là. Hop. Vous voyez, là vous avez ici une photo, par exemple, aussi du siège, avec donc le camouflage en tissu sur le siège. Okay. Camouflage en losange. Voilà, donc là c'est en couleur, en détail. Vous avez des photos d'époque aussi. Hop. Voilà. Ici aussi. Joli. Tiens, Du le moteur. moteur. Ah, ouais, 6 ouais. cylindres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, clairement, on a la doc en plus Voilà. de la maquette. Ouais, là, Voilà. c'est carrément un document historique en fait. Là. Ouais. La notice. Le plan pour le haubanage. Et puis bah, vous avez les différentes décorations que vous pouvez faire. Hein, donc là, c'est pareil, je ne le conseille pas pour débuter. Hein. Et là, alors, là, ce qui est intéressant sur ces avions-là, en fait, comme le fuselage est en bois, il faut recréer en fait les nervures du bois, Ok. tout ça. Il faut recréer l'aspect bois, en fait. C'est ça l'intérêt aussi de ce genre de maquette. Le fuselage est en bois sur Ouais. cet avion. Ouais, ouais. Ah oui, ok. Voilà. Alors, pour ceux qui... Vous voyez, l'avion, là, il est rouge et blanc. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je ferais déjà le cockpit en bois comme là. Vous voyez, Ouais. Ensuite, et je tu mettrais peins la peinture par-dessus. blanc et la peinture rouge par-dessus pour qu'à travers le blanc ou à travers le rouge, on puisse voir quand même le bois. Ah Oui, oui. d'accord. Comme à l'époque, en fait. Si on veut vraiment être, Ouais, faire une c'est- maquette de concours, en fait. Être perfectionniste. Voilà. Il y a des Perfectionniste. concours d'ailleurs de maquettes. Il y a des concours, ouais. Ok. Ouais, ouais, dans les salons, tout ça. Vous voyez, les photos. Donc là, c'est avec les pilotes réels de l'avion. Ok. Herman Lipton, petite historique. Oh, Donc celui-là, lui, oui. pareil, il Il fait est une beau, sortie de celui-là. piste. Hein. Tiens, celui-là, bon. Ouais. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Il n'a peut-être pas trop maîtrisé les effets moteurs. Voilà. Oui. Ou alors, il a mal calculé son centrage. Qui sait Il avait trop mangé. Le centre de gravité, mon pote. Ah oui. Alors à Winox Wings, alors, il y avait, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais au début, quand ils ont sorti leur première maquette, ça s'ajustait, les pièces s'ajustaient tellement bien qu'en fait, que quand tu mettais la peinture, ça ne s'ajustait plus en fait. Ah Avec oui. l'épaisseur de la peinture, ça ne Ah marchait oui, plus. d'accord. Ah oui, en effet. Ouais. Entendu Tellement- pas. tellement Bon, elles étaient très après, fines. peut-être que les mecs, ils peignaient ça au rouleau hein, aussi. Mais, je pense pas. Mais bon, je pense que c'est possible. Hein. Donc là, on peut regarder aussi quelques graphes. Hein. T'as Fred, pendant ce temps, qui pose 2-3 questions. Alors, je voudrais en qui, profiter pour remercier Paolo, parce que ça, c'est un cadeau de Paolo. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc tu vois, Paolo, je ne l'ai pas encore commencé, hein, je suis désolé. Ah, il te Bon, soutient tant toi, pis. il soutient pas la On chaîne, va Paolo. trouver, Non, hein. mais qu'est-ce que ça veut dire Oui. Non, on plaisante, Paolo. Il y a Fred qui demande quand est-ce que tu la commences, celle-là. Bah, quand j'aurai fini les autres. Là, ce Bah soir, voilà, chez moi. t'as la réponse, Fred. C'est Autrement précis, dit, je t'as crois. pas la réponse, mais on va dire que j'arrive pas à l'ouvrir non plus. Alors, pour information, j'ai une Saturne 5 à finir en 1/72e. Ah oui, forcément. Grande comme moi. ça Donc, prend un peu de temps. voilà. Et j'en suis colem. Un 72e Saturne 5, ah oui, donc ça doit faire un beau morceau, non? Ça fait 1 mètre. Un plus, 1,50 m. Facile. Ouais. Nico, combien de temps pour la faire, celle-ci? Celle-là, Ouais. ah, Il n'est pas ouvert jusqu'en haut. à plein temps. Allez, on va dire à plein temps, on va dire. Ouais, à plein temps. À ouais. plein temps, ça. Plusieurs jours, non? Ah oui, oui, là, il faut bien compter une bonne semaine, on va dire. Ah ouais. Allez, on va zoomer un petit peu. Radiateur d'aile, refroidissement, liquide de refroidissement. Vous voyez, il y a les tuyaux là. Ouais. Vous voyez les tuyaux voilà, qui vont du moteur au radiateur. C'est vrai qu'on voit que déjà, c'est bien fini quand même. Hein. Mm. C'est l'aspect du plastique. Ah oui, avec le dessin à l'intérieur. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, nickel. Hein. Donc voilà, donc pour conclure, alors si vous voulez débuter Nico, tu peins à l'aérographe ou à la bombe pour un meilleur fini? à l'aérographe. Voilà, aérographe. À l'aérographe. Alors j'ai de la bombe, hein, mais je trouve que c'est un peu trop grossier. Ok. Hein, même les peintures que j'ai en bombe, je les mets dans mon aérographe et puis je peins à l'aérographe. Et Dave qui dit il existe des maquettes vraies bois toile. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Oui, oui. Guillows. Ouais. Hein, ça, c'est une vieille marque hein, des années 50. Où là, bah, tu construis. Bah, on va dire que c'est des avions un peu radiocommandés. C'était. Ah oui. Et là, c'est pareil, c'est du balsa. Bah, tu construis tes nervures, tu construis ton. Tu fais La du structure, radiomodélisme et puis- aussi? Non, D'accord. non, le radiocommande était trop cher.
Mais voilà, après, dans le Tamiya aussi, vous avez le Corsair ou un 32 Tamiya, où là, vous avez de la maquette à 150 € facile. Ouais. Hein. Après, pareil chez Tamiya, en 48e, vous avez du 48e, c'est pas gros, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez de la maquette à 80-90 € quand même aussi hein, chez Tamiya. Oui, c'est hein, déjà donc, plus le même prix. il y a un Phantom dernièrement qui est sorti, c'était ça. Il y avait un P38 aussi, un 48e c'était pareil, c'était ça. C'était dans ces prix-là, quoi. Okay. Mais voilà, pour conclure, si vous voulez débuter là-dedans, si j'ai une maquette de qualité à vous conseiller, ce serait du Tamiya, un 48e, Deuxième Guerre mondiale. Ou alors du Revell. Du Revell 32, hein, ça fait une belle pièce, 32. Hein, ou 48, il y a des bonnes maquettes Revell. 48. Alors je vous conseille Après ça dépend de la période qui vous intéresse, hein, si Deuxième Guerre mondiale, moderne ou Première Guerre mondiale. Sachant que première c'est difficile quand même. Ouais. Et puis... Donc Aviateur 59 qui dit c'est comme le bon vin, il faut le temps. Voilà. Il en existe un 16e. Fred qui dit donc mercredi Un prochain. 16e. Ah oui, un 16e. Hein? Mercredi prochain les fêtes, il dit Fred. Non. Voilà. A-t-il fait de l'échelle 1 Et Aviateur qui voudrait bien. Non, Free Flight, on en a déjà parlé. L'échelle 1, j'aimerais bien en faire, effectivement. Alors, mais c'est dans les cartons. Voilà. Il paraît qu'il y a des gens qui font des reproductions de Spitfire avec lesquelles on peut voler en échelle réduite. C'est un célèbre constructeur dans le milieu, hein, Jurka. Ok. Jurka qui avait fait c'est des petits avions là, oui, c'est des avions de construction des Tempest. Il avait fait Tempest, je crois. Il avait fait un nom comme ça, Jurka, Tempest et Jurka. Mais il avait fait un plan de Spitfire en bois en fait. Ok. Hein, donc je crois qu'il y en a 2 qui sont en France. Je connais quelqu'un qui a fait une reproduction de Blériot dans le Gard en vrai. Bah oui. Bah on avait parlé, on ira le voir. On doit aller voir et puis on ira faire un reportage. On fera un reportage de la zone là-dessus. Voilà, directement. J'ai un Blériot aussi à 48e à terminer. Ah bah voilà. Un petit Blériot à 48e. Voilà. Ah voilà, c'est chercher le nom, le Sirocco. Voilà, Tempest, Sirocco, Spit en bois. Voilà, c'est ça. Alors moi j'ai eu la chance de voir un Spit en bois Jurka à Lens. Okay. Voilà. C'était joli. Oui, déco désert là, donc dans les marrons, jaune sable et tout. Là, ok, d'accord. Il fait pas le même bruit par contre. Non, on fait pas le même bruit, mais bon, il y a un sacré moteur quand même. Hein. Il y avait un bon V, je sais pas combien là. Ah d'accord. Mais oui, si, il y avait un bon truc. Ok. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, j'espère que on va se mettre sur la caméra du face. Tac. J'espère que vous avez eu un peu plus d'informations si vous avez un jour l'envie de vous lancer là-dedans, quoi. Et puis je reviendrai faire une émission pour les outils. Voilà, on fera une émission sur les outils. Génial de découvrir les maquettes. Et bah oui, c'est aussi le but de la zone aéro, de parler un petit peu de tout ça. Oui. Non, mais voilà, allez voir, donc pour les trouver, soit sur Internet, hein, parce que les petites boutiques, en fait, il faut aller sur Paris pour avoir des maquettes comme Wingnuts, Trompetir ou CSM, là, c'est Copper State Model. Ça, c'est dans les boutiques spécialisées, donc il faut aller sur Paris ou alors dans les grandes villes. Et à chaque fois que je vais dans une grande ville, je vois à Montpellier, j'ai pas trouvé de magasin de maquettes. Vous avez des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, c'est assez spécifique. Voilà. Après, sinon, jouer club, vous aurez la possibilité de trouver du Tamiya ou du Revell, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Ok, parfait. Écoutez les amis, je vous propose de lancer la dernière séquence de l'émission, la séquence fort aux questions, remise de gaz. Si vous avez des questions à poser sur l'une ou l'autre des séquences ou sur le reste de l'émission, c'est maintenant qu'on le fait. Il nous reste 5 petites minutes. C'est parti. Et donc, la séquence fort aux questions, remise de gaz de cette zone aéro de ce soir. Déjà, petite chose, si vous avez des gens, des amis, des entourages qui sont passionnés d'aviation, en règle générale, mais aussi de maquettes, eh ben, faites partager le lien, les copains, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on fait rayonner la zone aéro. Et c'est bien que les gens soient au courant, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chaînes qui proposent ce genre de choses. Non, donc allez-y, parlez-en autour de vous. On couvre un peu tout, en fait, dans zone aéro. Bah oui, on essaye. Tu vois, les incidents, on a vu ça tout à l'heure, on a de la mécavol, on a des conseils
nous, on est instructeur, donc du coup, on a parlé d'instruction aussi. Ouais, on On a eu rencontre des pilotes. On rencontre des pilotes à tout niveau, quoi. Ouais. Donc, et puis, on parle de maquette aussi, quoi. Ouais. Hein? Alors tu parles comme un livre parce que ça va me donner l'occasion de reparler Aviateur du 59, programme à tiens. venir. Bien. Ah oui, tiens, on n'a pas lu les derniers trucs du forum. Génial de découvrir les maquettes, nous dit d'Inter 18, ça donne envie à chaque fois. Une première pour moi, Nico, merci pour des conseils. Toujours un plaisir que tu nous partages cette passion. Et combien de maquettes dans ton stock tu as? À mon avis, il le sait, il te pose la question exprès pour te coincer. Tu vois. Ça, alors là, je le sens à 200 bornes. Il y a 3 chiffres. Non. Il y a 3 chiffres. Ah ouais, sérieux? Alors combien de semaines tu mets pour faire la poussière? Non, Là, c'est une autre question qu'on peut poser. Il y a 3 chiffres de boîte, pas monté. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, Ok. Bon, il faudra qu'on en reparle un peu plus tard pour avoir le chiffre exact. Hein. Voilà, pour vous dire, j'ai la Saturne 5 à faire, j'ai la navette spatiale avant la 72e à faire. Ouais. Voilà, après, bon, je suis intéressé par l'histoire de l'aviation, donc j'ai un peu de tout, quoi. Dernièrement, je m'étais acheté le YF23, le prototype concurrent du F22, Ouais. qui je trouve qui est furtif et qui a un look extraordinaire et qui avait des performances meilleures que le F22. Et c'est des avions qui sortent un peu de l'ordinaire aussi, Ouais. du coup, c'est bien. Ouais. En montée, j'en ai 20 à 25, je crois. Qui fait le ménage de ces maquettes? Ouais. Demande- Déjà, combien de maquettes de demande montée à qui fait le ménage des Free maquettes Flight. montées? Ah bah elles sont protégées, donc sans vitrine comme ça, Ah d'accord. je les dépoussière pas trop, quoi. Ouais. Ça va. Ok. Bah écoutez, J'en emmènerai des montées pour vous montrer. Ouais. Avec plaisir pour je voir vais ça. en finir une au A32, comme ça je vous en montrerai une au A72, au A48 ah oui, qu'on et ait au la- A32. voilà, qu'on ait le même avion, mais Voilà. sur chaque échelle différente. Mm. Ouais, très bien, très bonne idée ça. Très bonne idée. Ok, bah écoutez les amis, si vous avez quelques dernières questions à poser, allez-y, c'est maintenant. Le temps pour moi de vous annoncer un petit peu le programme de la zone aéro à venir. Il y a encore pas mal de choses. Tout d'abord, c'était nous excuser et excuser aussi Robin, qui en fait a été déclenché sur un vol. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas retrouvé ce soir. On devait le retrouver, donc Robin qui est copilote chez Transavia sur 737. On retrouvera Robin très prochainement. On doit refixer une date très bientôt. Et sur le Discord, que je vais repartager. Alors, Écoute commence pas mes amis, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors ça c'est dans Queen Wings. Voilà, Donc aujourd'hui, on va là. parler du centre de gravité en fait. voilà. Discord, le serveur Discord, ouais c'est ça, gros doigt. Le serveur Discord sur lequel vous pourrez retrouver des photos. D'ailleurs, tu as mis des photos de maquettes. Ouais, j'ai commencé Déjà. à mettre 3-4 photos, je crois. Il y a une Allez rubrique voir sur maquette. les- Voilà, allez voir. Et je sais qu'il y a Florian la semaine dernière qui a posté des photos sur le Discord dans la partie souvenirs de vol. Donc allez-y et pareil, dans la section maquette, J'ai Nico concours il peut d'affaires intervenir 72, là-dessus. Allez voir sur le serveur Discord, il y a aussi la partie programme et j'essaie d'annoncer autant que faire se peut le programme suffisamment à l'avance. Donc on devait retrouver Robin, donc on retrouvera ultérieurement. Il nous a mis aussi Robin des photos sur la partie souvenirs de vol, des photos d'approche en Grèce. Ah, C'est assez sympa, vu du cockpit du 737. Donc, revenons-en à nos moutons. La ils sont semaine où prochaine, donc nous sommes le 2 novembre. La semaine prochaine, j'ai confirmation, ça c'est sûr, on va retrouver un monsieur qui s'appelle Michael Gisseler, qui est cofondateur de la société qui s'appelle FreeWayProd. Et en fait, derrière cette société FreeWayProd, vous avez tous vu les images, notamment sur France Télévisions. Ce sont les images faites en drone par Michael ouais. et ses équipes. D'accord, des Sur- belles images, ouais. Ouais, sur des racines et des ailes et sur le Tour de France, puisque ce sont, alors, entre autres, ça fait partie de leur mission principale. On parlera un petit peu de réglementation avec lui aussi. Si vous avez des drones, on pourra rentrer un peu dans le détail et voir avec lui ce qu'on peut faire, ne pas faire et ce genre de choses. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Le 9, logiquement, le programme reste à définir. Mhm. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Voilà. On devrait avoir, alors c'est sorti tout à l'heure, je ne vous le cache pas, la date n'est pas encore fixée. On va avoir un grand monsieur de l'aviation qu'on devrait avoir en visio prochainement. Il s'appelle Jack Green. Ah bah Rien que oui, lui. tiens, très bien, Voilà. le moustachu. Monsieur Jack, Jack la moustache, qui viendra participer dans la zone aéro. Témoignage d'un ancien pilote de la patrouille de France qui a volé sur je ne sais combien de centaines de types d'appareils. Mhm. Donc voilà, on a eu la confirmation Je tout pense à l'heure. qu'il y a beaucoup de monde qui le connaît, puis on peut le voir souvent à la Ferté-Alais. Ouais.
Ouais. Très bien. On parlera aussi de photographie aérienne avec un photographe spécialisé qui viendra nous expliquer un peu son travail des spotters également, c'est toujours intéressant d'en parler. D'ici, normalement, le début décembre, on retrouvera quelqu'un de la télévision, notre ami Fred Courant, Fred de Jamie et Fred, hein, de C'est pas sorcier. On va caler la date et on espère donc l'avoir également en visio pour nous parler un petit peu de l'aviation dans C'est pas sorcier, la manière dont ils traitaient leur sujet. Et enfin, ça sûrement fin d'année, début d'année prochaine, on est pour parler avec lui. On parlera climatologie, l'impact de l'aviation sur le climat. Est-ce que c'est justifié, pas justifié? Les solutions de demain, ça sera avec monsieur Jean-Marc Jancovici quand on aura fixé la date. Voilà. Alors Ryanair, ils ont mis des pédaliers pour chaque siège, je crois. Oui, pour les passagers pédalent dans l'avion. Et plus tu pédales, le moins Ryanair, tu es cher. je crois. Plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite. Oh, voilà. Elle est jolie ça. À méditer. Ça, celle-là, elle est très jolie. C'est une question ATPL, ça. C'est Voilà, 18h56 UTC, on va vous rendre l'antenne. Voilà, puis il fait faim. Voilà. Pour tout vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. Si, dernière petite chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le lien est sur le Discord et il apparaît comme ça de temps en temps sur le chat. Vous avez, alors nous on est équipés là maintenant, il y a la boutique de la zone aéro, les amis. Alors je ne l'ai pas dit, oui, c'est vrai qu'on a reçu le... Voilà, truc, ça y est, maintenant on est coordonnés. Ah oui, oui. Donc vous avez la boutique de la zone aéro qui apparaît. D'ailleurs je ne sais pas si on marque, est-ce que si je marque boutique sur le forum ça sort ou pas, je ne sais pas, bon bref. Vous le retrouverez, remontez dans le chat les amis et vous allez retrouver sur le lien de la boutique. Sachez que cette boutique là en fait on a limité les prix au maximum et tout ce qui est reversé en fait sur l'achat de polo, il y a des trucs pour des filles aussi, il y a des trucs roses, il y a plein de choses, des serviettes, des mugs comme les mugs qu'on a un petit peu ici. Maintenant faut Attention, le rose c'est ouais, pas réservé aux filles. Voilà, faut... Non mais... Tu vas te faire taper dessus par les filles quoi. Sandrine Rousseau, si vous regardez. Non mais voilà, je veux dire, il y a une boutique à disposition. Vous voulez du rose, achetez du rose les copains, c'est pas un problème. Nous, c'est pas grave. Mais voilà, on vous a fait des modèles différents qui sont un peu aux couleurs de l'émission. On a pris bleu parce que c'est la couleur du ciel. Bah voilà, les filles aussi. Bah oui, bah voilà. Jordan a adopté les visuels de la zone avec le Creator Spring là. N'hésitez pas, nous, ça va vous faire parler d'émission. Vous verrez, vous serez vachement mieux habillés. Vous verrez, mine de rien. Et en plus de ça... On va se payer des apéros avec les dividendes. Non mais ça, faut pas le dire, mince. Michael. Non, tout ce qui est pris ici dans les abos, dans les subs, dans les soutiens, c'est une boutade. Voilà, c'est reversé en fait au niveau de, comment dire, de la chaîne, du matériel, et puis surtout des... Ah bah tiens, il y en a un qui passe. Oui. Des reportages qu'on est en train de vous préparer, parce que l'objectif, ça va être aussi de vous préparer des reportages, et puis Nico, peut-être aussi de lancer une petite chaîne spécifique de la partie maquette. Oui, non, mais c'est toujours prévu, Voilà. C'est juste un problème de, chez moi, un peu de place, d'organisation. Il faut que je m'organise, et puis j'achète du matériel, du coup, des caméras, donc j'en ai acheté une ou deux là. Ouais. Qu'il faut que je teste, et puis pareil pour les lumières. Donc, voilà. Bon, vous pouvez applaudir Nico pour l'investissement, son matériel, de stream. Petite question aussi qu'on voulait vous poser, puisque là c'est la première fois qu'on expérimente l'horaire de 19h30. Est-ce que cet horaire vous convient plus que celui de 20h30? Ouais, ça peut être intéressant de demander. Est-ce que vous souhaitez qu'on alterne, des fois 19h30, des fois 20h30, ou est-ce que vous voulez qu'on reste sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire 20h30, comme avant? Dites-nous, à votre avis, dans le chat. Bah tiens, Jordan, est-ce que tu peux nous faire un petit sondage de, allez, 1 minute. On va prendre 1 minute pour faire le sondage. On vous demande à tous et tous de participer à ce sondage, de savoir si à 19h30 ça vous convient ou si 20h30 c'est quelque chose qui vous convient le mieux. Voilà. Il faut savoir qu'au début, quand on a lancé la chaîne, sur le sondage, c'était vraiment le mercredi à 20h30 qui ressortait le plus. Trop tôt pour moi, il y a quelqu'un qui dit trop tôt. Bah oui, parce qu'il doit y en avoir qui C'est vrai qui que 19h30, des fois, c'est un peu juste, mais bon. Ouais. Excellente émission, merci d'avoir intégré la rubrique maquette. Oui, voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc là, je pense que Jordan est en train de paramétrer le petit sondage, même si vous êtes un certain nombre. Voilà. Alors, 20h. Ah oui, 20h. Ça, c'est Alex. L'horaire. Ah, je crois que tu as mis un petit R en trop, Jordan. Mais voilà. Regardez en haut, hop, sur le côté. Alex, tu aurais pu dire à 20h12. Ici, là, ou en dessous. Allez-y, votez. Est-ce que vous êtes plutôt 19h30, plutôt 20h30 ou sans préférence? Voilà, allez-y.
Bravo pour Nico. Couper la poire en deux, 20h. Couper la Ah, poire bah, en deux, ouais. 20 heures. Ouais, bah 20. Alors, ceux qui sont pour 20 heures, allez-y, cliquez dans sans préférence. Ouais. Comme ça, au moins, on saura. Là, pour l'instant, bon, bah, ça continue. Il vous reste encore quelques secondes pour voter, les amis. Allez-y. Est-ce que cet horaire de 19h30 vous convient ou pas? Est-ce que vous Visiblement. préférez le 20h30? Ça Est-ce arrive que plus, vous peut-être, préférez... vers 20h. Bah ouais, en fait, moi, c'était déjà Ouais, ça ouais, qui était non, ressorti c'est- à l'époque. ouais, C'est ça, vrai ouais, que d'accord. c'est peut-être plus pratique pour les Ouais. gens qui Ouais. bossent jusqu'à tard, etc. Ouais, ont un ou peu qui de ont des trajet. enfants, qui peuvent Ouais. coucher les enfants avant de pouvoir éventuellement se connecter. Bah, pourtant, c'est une émission pour les enfants. Moi, le mien n'est pas couché à Enfin, 20h30, mais bon, Toi, effectivement. le tien, Non, mais le même mien. dans la zone, le tien. Oui, Ça oui, va lui faire pourquoi du pas. bien. Ouais, ouais. D'ailleurs, il est peut-être en train de me regarder. Coucou Marc. Bah, c'est ça. Il y a des avions pour jouer. Voilà, bon, bah, Tout à on fait. peut publier le sondage. D'ailleurs, je sais même pas comment on fait. Non. Bon, voilà, 56% des gens, on va dire, qui sont plutôt sur Bon. l'horaire de 20h30. Voilà, bah, c'est bien, Voilà. comme ça, Donc, au moins voilà. c'est clair. On a fait le sondage, c'est bien, ça fait Ça permet de voilà, d'éclaircir Ouais, un peu. ouais. une Voilà. réponse tranchée. Comme on a changé, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être une question à poser. Bah, c'est Du c'est coup. une bonne question à Voilà. poser. On Et a puis, bien fait de comme faire ça, le on demande un sondage. avis, quoi. Après, c'est vrai que là, ici, c'était un peu exceptionnel puisque bon, voilà, Michael était là, il fallait qu'on arrange pour pouvoir vous présenter cette zone 2 ce soir à tous les trois. Et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, bon, bah écoutez, les amis, je pense que nous, on va peut-être aller manger. Ben oui, Tout à fait. bon appétit On à va vous tous. souhaiter une très bonne soirée. Merci de votre fidélité. L'émission sur la chaîne YouTube de la zone, vous retrouvez l'émission de Florian de la semaine dernière qui est déjà en ligne. Dans quelques minutes, on met en ligne l'émission de ce soir. Merci Quel les resto. amis. Quelqu'un nous dit quel resto. Ah, Bah, ça commence par 3, ça finit par B. faut demander à Alex, il doit savoir. Alex et Fred Dutt, là, ils doivent savoir. Ouais, ouais, il doit savoir. Regarde, demander à Fred Céline Dutt, aussi, ils elle est connaissent. intéressée. Resto Seb. C'est le quartier général de. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour là-bas. Rendez-vous la semaine prochaine avec Mickaël JCLR qui nous parlera de drones. Donc branchez-vous. Merci à vous pour la qualité de votre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée. Fly safe, comme on dit. Oui. Et les amis, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, attention au centre de gravité. Oui. Voilà. Et voilà, bonne soirée à tous et merci pour votre fidèle attention. Voilà. On a Et dit- merci on a de dit un partager les émissions On a dit un sur mot. les réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous prenez les dernières émissions YouTube, vous les publiez sur vos réseaux sociaux et ça fait diffuser aussi l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine Allez, ciao, et à la prochaine. bonne maquette. Bye bye.